Simon. Salut camarades de la chose ludique. Bienvenue, je crois que je t'ai explosé la main. C'est bien. C'est bien, hein. Bienvenue dans CC Dispo. Spécial, j'allais dire spécial quoi? Spécial rien, spécial fatigue. On a passé la journée à inventorer le magasin. Bip. Je suis au bout de ma fiche, j'en peux plus. Bip. Et hier, c'était l'entrepôt et avant, c'était ça. Bon bref. Alors, cette semaine dans CC Dispo, 2 quintals neufs de jeux. Il y a des trucs On dit bien. des quintaux. Des quintaux? Ouais. Oui, mais Qui- tu sais. Qui a le quinto? C'est nous. C'est nous. Boursi Cocotte, le Gourdineur, One Round, Crack Story, Agent Avenue, il y a Flayed, il y a Ironwood, il y a Mythical, il y a Roule Tampou, il y a Crystalla, Soudain, Pose Mouton, le truc avec les 7 chevrons qui est là. Waouh, c'est tellement précis. Ouais. Et Reddity qui a une nouvelle version, comme Sail Away. Il y a Lacuna, il y a Delicious Love, il y a Piles, il y a une extension de Janssen, il y a Dr Gribouille, il y a un nouveau Mindbug. T'arrêtes de bouger. Et il y a un énorme cercle des retours en stock. Bah, j'arrête de bouger parce que je pense que les gens ont vomi. On tente une nouvelle application pour filmer. Oui. Peut-être que vous allez vomir. Elle est peut-être moins stabilisée, mais il y a toujours tout plein de nouveaux jeux de société. Vous pouvez dire bonjour au monsieur qui a fait coucou Ah, dehors. coucou, Voilà. coucou, on lui fait coucou. Vous pouvez lui dire bonjour. Regardez, le sac de retour en stock, avant que je vous parle de toutes les nouveautés, vous allez en prendre plein les mirettes. Pom pom pom, Frostpunk est de nouveau en stock. Poum, il y en a un nouveau. Il y en aura La- et avec l'extension qui est là-bas qu'on a pas mis dans le cercle. Ouais. Il y a une petite extension de Frostpunk. Tu sais que j'ai toujours pas joué. Pour les gens aux jeux vidéo. Un jour, il y aura peut-être Satisfactory, le jeu de plateau. Ça sera bien. J'adorerais avoir un jeu d'automation en jeu de plateau, mais on Il n'y y a est eu pas encore. Rayman, il y a eu plein de trucs. Let's Summon Demon, c'est de nouveau dispo. Oui. SETI, c'est de nouveau dispo. Gangs of Kyoto, c'est de nouveau dispo. Vous avez bien bien ça. aimé? Est-ce que vous avez bien aimé Gangs of Kyoto? Vraiment, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Je crois que Flavien, il a bien aimé. Ah oui, alors Flavien, et vous? Hégémonie, c'est de nouveau dispo. Il y en a jamais, c'est pour mon pote Luc. Tous les dates de départ d'Alterd sont de nouveau dispo. Bonsaï est de nouveau dispo, mais cette fois-ci chez Ravensburger. C'est moins cher. Il a changé de maison d'édition et hop là, moins cher. Fiesta de los Muertos, c'est de nouveau dispo dans une boîte moins grande, mais le scoring a été changé, la façon de marquer des points, il n'y a plus les petits os à l'intérieur, tout ça. Si vous avez déjà le premier, vous pouvez juste lire les règles et jouer avec. Sinon, vous jouez à celui-ci. Bah oui, attends, quand même. Quand même. C'est qu'en fait, à la fin de la manche, une fois qu'on a écrit nos mots, qu'on a fait le petit draft là, vous On est connaissez plus Fiesta. tous en train de faire sa liste en même temps. C'est ça, on fait plus chacun des trucs de notre côté. On va, mettons, on joue à 6, on va ajouter 6 personnages de plus, il y aura 12 personnages à placer. À mon tour, je pioche un personnage et je le pose quelque part sur un des mots qui m'a l'air pertinent. Voilà. Ou alors, nulle part, parce que je pense qu'en Ouais. fait, il appartient à personne. Et potentiellement, plusieurs personnes peuvent mettre un personnage sur un même crâne, sur un même mot. Il y a un petit Et à la fin, côté- il faut voter pour savoir quel personnage on garde. Petit côté The Mind pour dire Under Phoenix est de nouveau dispo, les runes de Narak est de nouveau dispo. Et puis en termes de changement de prix, c'est ça Dos Muertos. C'est moins cher. Ah, c'était 28 €, ça vaut plus que 22 €. Bouh. Et voilà, quand même. La déflation. Et oui, Northern Sky dans les jeux solo, Narak qui est un peu l'extension indispensable qui ajoute le côté asymétrique avec les personnages, et puis Bombasters est de nouveau dispo, alléluia. on en a. Venez, Il y en a achetez, plus depuis des lunes, c'est l'enfer. achetez. C'est de nouveau dispo. Céleste d'or, il est là. C'est fou la vidéo de Bombusters sur Instagram, 1 million de Oui, vues. j'ai vu ça. Sur TikTok, 400 000 et tout machin. Le truc s'est enflammé de la vie, pour le coup. Donc c'est cool. Mais en même temps, mon Busters, globalement, ça s'est enflammé de la vie. C'est grave enflammé de la vie. Et à juste titre. Bon, je sais bien, on n'a même pas fait un brief pour savoir par quoi on commence. Oui, parce qu'on croyait qu'il allait pas avoir de jeu, et en fait, Non, la semaine si. dernière, on vous a dit venez pas, il y aura rien là. Smart plein Games, de- ils ont dit bonjour, on a 7 nouveautés. Tous les distributeurs nous ont livré, on a reçu 20 commandes en 2 jours. On a plein. Les Allemands de Schmidt Bien. ont reçu des jeux qui devaient sortir dans 3 mois. Oh bah tenez, on va vous les envoyer maintenant. Ça devait sortir en juin, Oui. c'est déjà dispo. Voilà. Laquelle Lava, délicieuse Délicieuse lave, lave. un super méga jeu pour les enfants, dans lequel à chaque tour, on jette un dé, 5. Je vais donc prendre, Waouh. je vais tirer 5 petits jetons du sac que je vais faire rentrer par les bords du plateau. Du côté que je veux, je les fais rentrer. Ah oui, tu les fais rentrer où tu veux. Tout mon but, c'est faire en sorte de positionner mon petit dinosaure. Là. Voilà, ton petit dragon. Moi, je vais dire, tiens, je vais me mettre à cet endroit-là. Ça suffit Muriel, va-t'en, va-t'en. C'est Muriel, je l'adore. Ça fait des années, c'est des clientes que je vois depuis 15 ans. Trop cool. Du coup, je tape dessus avec un gourdin. Bienvenue au passe-temps. Et donc, je vais faire rentrer ça par un côté du jeu. Oui, moi, je me mets là parce que là, ici, regarde. Je vois les couleurs des jetons qui risquent de tomber. Hein C'est Ah un non, système de tomber là. pouce-caisse. Oh, alors là, on a très mal joué parce que les jaunes, c'est les pions qui valent le plus cher. 2. Ça pousse. 3. Ah non! Moi, je suis là. 4. Attends, peut-être faire rentrer ailleurs. Je vais faire rentrer par là, peut-être. 4. Non. 5. J'arrive plus. Ça pousse.
5. Ah non, c'est pas au bon endroit. Alors Lui, oui, non, là, du coup, lui moi, serait tombé dans sa bouche. moi, j'aurais mangé ça. C'est un jeu de pouce-pièce dans lequel vous poussez en espérant que ce soit le vôtre. Alors vous pouvez à chaque début de tour le positionner ailleurs pour vous dire regardez, là, c'est sur le point de tomber. Ouais, mais Je le mets exactement en face. Tu te mets là, mais t'as pas envie de te mettre là, parce que derrière, il y a un pion noir. Ah ouais. Les pions noirs, si tu les manges, ils vont annuler des points que t'auras Et on marqués à les la fin. voit arriver à l'avance, On les voit à arriver. travers le plateau. Eh ben, c'est tout couillon, c'est tout mignon, c'est Dry Magir, des gens qui savent faire de très bons jeux pour les enfants. Ouais, à la manière de, comment ça s'appelle, de la colline au feu follet, on râle en disant, enfin, globalement, c'est assez hasardeux, les gens vont faire des critiques sur BGG en disant non, ce jeu n'est pas stratégique, ce n'est pas bien. 2 sur 10. Ouais. Allez lire des critiques de jeux pour enfants sur BGG, c'est super drôle. Mais par contre, on fait que râler. Si vous faites ça, parce vous que... êtes un geek, Ouais. on va se le dire. Oui, bah oui, on ne fait que râler parce que c'est pas les pions qui sortent, les pions ils sortent pas au bon endroit, et du coup on est comme des cons à râler autour de la table. C'est super bien, ce Oui. sera jouable à l'alchimie du jeu. Oui, Ça à sera fait. jouable à l'alchimie du jeu. et ça devait être en avant-première et ça sort du coup un mois avant. Alors, 9, 10 et 11 mai, c'est Oui. au Parc des Expos, c'est l'alchimie du jeu. Cette année, on a rajouté 2000 mètres carrés de plus. Oh, ça fait beaucoup de mètres carrés. Ça fait beaucoup de mètres carrés, ce qui fait 2006 mètres carrés. Non, ça va être immense. Il y a, je crois, plus de 320 tables de jeu avec des éditeurs qui vous présentent des choses. Il y a 80 tables. Sûrement plus. Hein. 80 tables qui sont animées par l'alchimie, il y a 80 tables de jeux de cartes à collectionner, il y a une section de jeux intemporels, genre des jeux qui sont des classiques du monde du jeu, qui existent depuis au moins 10 ans, qui sont animés par tous les bénévoles des assos, qui sont des agricolas, des choses un peu cultes du monde du jeu, qui seront jouables sur le festival. Enfin vraiment, s'il y a un festival auquel vous vous déplacez en France, enfin moi je le redis depuis des années, et tous les gens qui viennent le disent, c'est gratuit, pendant 3 jours, venez à l'alchimie des jeux. Bien. Vous pouvez, pendant le week-end, acheter des crêpes pour soutenir le festival et acheter des jeux sur notre stand. Ça aidera le festival. Et acheter des crêpes pour Pour manger. L'alchimie. pour La chandeleur. Non, la mi-carême. Pour voir la mère de Seb, enfin. Ah non, elle va pas évidemment- faire des crêpes. Elle fait Je pas pense des que- crêpes je pense cette qu'elle va année. vendre des goodies. Ah, acheter des goodies. Chaque année, on la met à un endroit différent. Ouais. C'est un point culminant de l'attention du festival. C'est un peu le Où est Charlie, quoi. Bon, où est maman il faut que j'explique très rapidement le gourdineur parce que j'en ai marre Bah de oui, l'avoir oui, la main. ça fait vite regardez. chiant à taper partout. C'est vraiment très pénible. Moi, j'ai un truc, tu me files un truc Moi aussi, à je peux taper. taper avec ça. Si j'avais un marteau, je cognerais le gourdineur. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. C'est un jeu qui est juste là. Alors regardez. C'est ça a qui l'air- l'illustrateur? C'est ChatGPT. Ouais. Ça, c'est, je sais pas. Tu crois que c'est le ChatGPT qui a fait Je- ça? oh, je sais Non, quand même pas, faut pas déconner. Ah ouais? Bah non. Zena Game, Manufactured Authorized by machin. Je sais pas qui l'a. Si! Darcini Sujun, un Indien. Bien. Le Il est gourdineur. dans la ville? Enfin, Moi, quand il fait baboune. Ah non, 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 déjà en CO2, je pouvais pas. Non, 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 vraiment, vraiment. Eh ben c'est nul, mais c'est rigolo. C'est du bon jeu de barrageux. Moi, j'ai passé un bon moment à jouer à ça. Surtout à taper les autres. Non, je me suis pris plein la gueule. Mais, alors, évidemment, il y a un gourdin, on va se taper dessus. Alors, c'est tout couillon. Il y a un côté un peu Just One, genre de jeu-là. On tire une carte avec un thème. Le thème est professeur. Vous devez écrire 3 mots, je crois, de mémoire, ou 5, ou 4, qui ont un rapport avec professeur. Là, vous écrivez vos mots. Le maître du jeu, qui joue également, écrit des mots. Qu'on appelle le gourdineur. Le gourdineur. Puis on va dire, professeur, moi, j'ai mis tableau, parce qu'il écrit au tableau. Non, toi, tu l'as pas mis. Très bien, je marque un point. Professeur. Moi, j'ai écrit Chêne. Parce que c'est le professeur Chêne. Voilà, ben, je ne l'ai pas mis. Moi, est-ce que c'est validé? Bah validé, machin. Puis à un moment, vous avez écrit, je mis grève, parce qu'ils sont souvent en grève. BAM! Vous allez vous prendre un coup de gourdin. Ah, parce qu'il faut. Bah, comme dans une grève. Parce ah non, que- pardon. Non, c'est pas ça. Le maître du jeu, il aura écrit grève aussi. En fait, il faut pas avoir de correspondance avec le Ouais, maître le du jeu. gourdineur, il doit essayer d'annuler Sinon, les points des autres. bam, on se fait gourdiner. C'est du truc gonflable de piscine. Et vous vous tapez dessus. Vraiment, j'ai envie de dire que c'est une merde. Mais le problème, c'est que je le pense pas. En fait, c'est rigolo. C'est... Là, je croyais que tu parlais de moi, pardon. Mais non! En fait, c'est naze. C'est un look pas possible. Il y a un truc en plastoc à l'intérieur. T'as pas envie, on dirait un truc de piscine. Sauf qu'en termes de jeu, désolé, mais c'est con, mais c'est rigolo, quoi. Comme, tu sais, Pie Face, des conneries comme ça. Oui. C'est rigolo. Flip slide. Oui, Flip Slide, c'est super, Flip Slide. Bien, donc, premier jeu d'ambiance de la semaine, vous jouez jusqu'à 8, vous allez dans un barrageux. Il y a le Petit Pion qui a ouvert à Toulouse, c'est un nouveau barrageux. C'est où? C'est vers Esquirol, un peu Ah après, ouais, d'accord. de l'autre côté, à Saint-Cyprien. Ok. Il y a le Petit Pion. C'est jeudi soir. Ce soir, il y a une soirée d'inauguration du Petit Pion. Je Ah vais oui, oui, ce soir, quand vous regardez la vidéo. Je vais y aller.
au Oh. petit pion. Comment dire, tu vas être le centre de l'attention. Bon, non. Toi, le créateur de contenu de Ah, l'année le 2024. créateur de contenu, tu lui parles. Centre de l'attention. C'est qui le mec bourré qui se roule par terre là? C'est plus ça d'habitude, mon centre de l'attention. Toute ressemblance avec une histoire existante ou ayant existé serait purement fortuite. Oh là là. Elle t'a consommé avec modération. C'est qui le mec là-bas? C'est un créateur de contenu. Oh. Bon, Là, il crée surtout du vomi, là. Round Round, un jeu de Tobias Thézard. C'est fortement probable que cette chose-là finisse dans les recommandations du Spiel des Jahres. Les Allemands s'éclatent. C'est un jeu d'ambiance, donc pour Allemands. Nous avons au centre de la table une rondelle des numéros. Regardez, ça c'est le 0-100 qui est donc le Honduras. Pourquoi le Honduras, Sébastien? Parce qu'il fallait écrire un pays, D'accord. un métier Ludicaire. et une plante. Géranium. Voilà. C'est bien, ça rentre bien. Hein. Ouais, la forme des cartes est au top. Allez, top pour écrire. Bien. Ensuite, un joueur, donc on est sur un petit jeu coopératif, on fait deviner des trucs. J'ai pioché un numéro. Entre 0 et 100. Ce numéro se situe donc entre 0 et 100. Je vais dire... oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Tu dois me faire deviner le numéro en disant un mot. Et ce mot, du coup, bah, si, mettons, tu as le 40, tu vas devoir me dire un mot qui est à mi-chemin entre ludicaire et géranium. Voilà. Et là, j'ai un truc qui est à mi-chemin entre ça et ça. Bien. Eh ben, Faut que tu trouves une idée. Normalement, t'as que le temps du sablier pour trouver ton idée. eh ben, je vais dire cocaïne. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est entre géranium et Honduras. Ouais, c'est entre géranium et Honduras ou avec cocaïne. Tu vois, je l'écris dessus, je le mets là. Je suis fatigué. Et de nouveau, le jour d'après, pioche une carte. Alors, on écrit cocaïne. Je suis fatigué, donc cocaïne, c'est ça que tu veux dire? C'est ça le message que tu veux transmettre à la jeunesse? Non, mais justement, j'en suis pas là. Sinon, je serais fatigué et survolté, chose que je ne suis pas. Ah, 84, c'est mal mélangé. Bien. De nouveau, 43, par exemple. Alors, on va imaginer un truc entre ludicaire et géranium. Agricola. Fleuriste, tu vois. Par Ah exemple, oui. fleuriste, c'est un ludicaire du géranium, le fleuriste. Et au fur et à mesure, Si après, vous avez un compte LinkedIn et que vous êtes fleuriste, renommez-vous ludicaire de géranium. on va peut-être piocher un truc entre ludicaire et fleuriste. Ah ouais. Tu vois, alors je vais dire Azul, parce qu'il y a un pavillon d'été, par exemple, tu vois. Paul-Henri Argiot. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on va mettre les cartes dedans. C'est réussi, c'est raté, on a des points de vie, on les perd. Il faut en mettre une douzaine. Ouais, pour c'est une arrêter douzaine. la partie. Voilà. C'est très rigolo. On s'amuse énormément. Si on est allemand. Si on est allemand. Crack Story. Crack Story, c'est un jeu de Yaka. Alors, vous avez joué à des jeux de Yaka parce que vous avez joué à... Yakari et Petit Tonnerre? Oh oui, oh dis donc, tu connais? Ah bah oui. T'es J'ai trop j'ai jeune. lu toutes les BD, je crois. Ah ouais? À ce point-là? Ah ouais? Vous avez joué à Cracklist. Et vous n'avez pas joué à Crackworld. Oui, comme tout le monde. Voilà. Et vous avez joué à Crack Story. Ben il y a des chances que vous y jouiez. En termes d'intérêt, Ce sera animé à la Chine. je vous dirais qu'on est là. On est sur Crackworld. Mon intérêt. Crack Story. Cracklist. Oh oh. Alors, ce matin au marché, j'ai acheté. T'as pas fini ta phrase, Simon, t'es trop fatigué. C'est vrai. C'est un jeu dans lequel on va devoir implémenter les uns les autres une même phrase en rajoutant au fur et à mesure des nouvelles itérations. Implémente. Waouh, bah j'ai pas envie d'y jouer. Mais je sais Ça a bien. l'air chiant quand tu Mais me si, dis. si t'es ingénieur, t'as envie d'y jouer. Ah, je suis ingénieur, c'est vrai. À chaque tour, on va tirer une carte maman, avec, je vais aller chercher mon avec une diplôme. lettre. O. Je vais commencer par une phrase par O. Mhm. Je vais dire on. Oui, d'accord. On. Sébastien, On est. on est. Moi, je vais piocher un J. Je dis on est jeune. On est jeune, je. Au passage, ces cartes-là, vu qu'elles sont noires, Oui. on les met face cachée. C'est ça, on donc perd de voir. il faut se rappeler, il faut être capable de répéter toute la phrase à chaque fois. On Sachant est, que on fait- est jeune. on pioche pas que. C'est comme dans Cracklist, il faut jouer des cartes depuis sa main. Le but, c'est de se débarrasser des cartes avant les autres. On est jeune, j'éternue, paf, 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 on joue des cartes au fur et à mesure. Il y a des trucs pour changer de sens, pour jouer deux fois, des trucs face cachée. Sauf que la phrase, très vite, c'est une énorme phrase à tiroir de l'espace. Est-ce que ce serait pas un kouglof? Exactement. Un kouglof lexicographique. Roboratif. Alors que c'est pas le bon mot. Mais c'est évidemment, encore une fois, comme dans le gourdineur, t'es là genre oui, bon, ben ça va, c'est dans ma valise, je m'ai mis. Sauf que, ben, il y a juste, comme on pourrait Oui, dire. comme Cracklist à Avec l'époque. ça va, c'est le petit bac à le Uno. Bah, une fois que tu as dit ça, tu as quand même un peu rien dit. Parce que, mine de rien, c'est rigolo. Avoir la phrase qui devient absolument n'importe quoi, ça crée des trucs saugrenus entre les joueurs. Quand tu mets des lettres reloues, tu fais piocher les autres comme dans Cracklist, Je crois justement. que Willy a une vidéo de moi qui est super. Ah, Peut-être au celle où t'es habillé ou pas? Je sais plus. Ouais, celle que je pourrais peut-être lui demander de l'envoyer. Tu pourrais Ok. l'insérer à la fin du montage de ses dispos. Ouais. De moi, Grave. qui joue à ce truc-là. Ok. Et c'était très rigolo, pour le coup. Parce que- Extrait. Extrait, à la fin. Les youtubeurs, ils font ça. À la fin de la vidéo. Et comme ça, j'irai jusqu'à la fin. EBE, c'est plutôt sympa.
pour le coup. C'est vraiment pas la révolution, on ne demande pas quelque chose, mais dans le genre de jeu de... Tu galères niveau mémoire, Order Overload, tu dis absolument n'importe quoi, Cracklyst, aux confluences des deux, bah, ça fait le taf. Aux confluences de lexique. Ouais. On est dans les confluences... Est-ce que c'est classique, Agent Avenue? Oh, Agent Avenue, c'est banger. Ça, c'est le jeu de la semaine. Ce serait peut-être même le jeu de l'année. Ben, en jeu à deux quand même. C'est parce que Agent Alors, Avenue... cette année, vous allez en bouffer des jeux. Ah oui, les jeux à deux, franchement, de toute façon, vous avez déjà vu si dans vous l'épisode êtes de Cannes. célibataire, vous vous mettez sur Tinder, Grindr, vous vous mettez sur ce que vous voulez, sauf les gens de votre famille, à moins que vous animiez une chaîne YouTube. Et dans ce cas-là, il faut vous trouver quelqu'un parce que vous allez jouer à deux toute l'année. Pour 1 million, on peut toujours se débrouiller. Ok, Jean-Marc. Et Agent Avenue. qu'est-ce que je veux dire Et du coup, Agent Avenue, peut-être que ça vous a étonné de ne pas le voir dans notre vidéo de Cannes. Un des principes de la vidéo de... Bah oui, parce que c'était quand même un des jeux marquants du Fige. Oui, mais on en avait parlé déjà avant. Ouais, c'est ça, encore une fois, on avait trié, on avait voulu ne parler que de jeux dont on n'avait jamais parlé avant. Je suis pas sûr que ça ait choqué grand monde. Hein. Non, mais au cas où les gens soient choc-barres. Puis des os cette année à Flatiron. Ça Ah ouais. sort pour l'alchimie du jeu. Ouais, donc vous pourrez venir En avant-première. l'acheter, y jouer, et... On le dit ou pas? Encore la pièce en métal? Ouais. Allez. Ouais, si vous... Allez, viens, on le dit pas. Ah, d'accord. Viens, on le dit pas, on garde la surprise sur les pièces métal. Mais par contre, on peut dire que le jeu est à 25 €. Bah, on peut dire. Enfin, moi, bon, bref. Bon, on s'en voilà. fout. Hein le J, passe un coup de fil. Sinon, je vais m'énerver. Bien. Agent Avenue, comment ça marche? Bah, vous le savez, vous avez déjà vu des tas de vidéos qui parlent de ça. J'en ai déjà fait même plein qui n'ont pas fait 1 million de vues, mais 100 000 sur Instagram. Oh, c'est nul. C'est nul. Allez la voir. Vous allez à chaque tour devoir rattraper votre adversaire. On est sur du petit jeu à deux. Vous avez 5 minutes pour faire une partie. Et c'est faux. Vous en ferez des revanches et des revanches et des revanches. Un truc un peu taquin dans lequel on se marre. C'est pas le cas de tous les jeux à deux. Je pense qu'ils sont un peu plus sérieux. Et ça, c'est très rigolo. Si vous avez des jeunes parents autour de vous qui n'ont pas forcément le temps de regarder des séries ou des films, ils peuvent faire une partie des jeux de table où ils ont le temps pendant une sieste. Sébastien, Oui, est-ce que tu veux cette carte qui te fait avancer de 0 case? la proctologue. Non, Ou est-ce que cryptologue. tu veux la carte mystère? Sachant que, si tu prends ça, moi j'ai la carte mystère. Si tu prends la carte mystère, c'est moi qui avance de 0 case. Moi, je prends la carte mystère. Vas-y. Oh, Bim, je recule tu une recules. case. Mais, si j'en chope une deuxième, j'avancerai de Plus 6. tard dans le jeu, si tu en chopes une deuxième, tu avanceras de 6 cases. Et toi, par contre? Moi, j'avance pas. Ouais. Par contre, si j'en chope une deuxième, j'avance pas. Si j'en chope une troisième, je gagne instantanément la partie. T'as 4 cartes en main, c'est à toi de me proposer le même dilemme. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Est-ce que... Ouais. Attends que je sache. Est-ce que tu veux cette carte... Non. Alors? Est-ce que tu veux cet agent double? Ouais. Oh, connard. Ou est-ce que tu veux cette carte face cachée? Eh, si je te le laisse, t'avances de 6 cases. C'est vrai. Je veux l'agent double. Très bien. Moi, je prends le rideau. Eh ben, j'ai la cryptologue. Du coup, tu as le seum. Interdiction de mettre 2 fois la même carte. Sauf si t'as que ça dans ta main. Sauf si t'as vraiment que ça. C'est tout couillon. Et vous voyez, ça marche trop bien. Alors, il y a même des cartes qui font instantanément gagner, perdre. On peut même jouer avec un petit système de cartes avancées qui font de l'autre côté du plateau. Si vous arrivez pile poil sur ces cases-là, vous allez pouvoir piocher des cartes spéciales. Qui vous change vos règles, qui vous donne des nouvelles façons de gagner. Voilà. Aussitôt, avancez d'une case. Lorsque vous recrutez une mercenaire, avancez de 2 cases supplémentaires. Personnage s'appelle le mercenaire. Donc voilà, des petits bonus spéciaux. J'ai passé ma journée à faire du ménage, il y a de la poussière partout dans le magasin, parce qu'on a enlevé la poussière qui était partout sur les cubes, passé l'aspirateur, mais... C'est une bonne idée de mettre ces cubes pour mettre des trucs relous à nettoyer dans la boutique. Ah ouais, donc c'était aujourd'hui. Riche idée. C'est super bien, Oui. ne le loupez pas. Si vous l'aviez déjà loupé. Vous l'avez pas loupé, vous êtes très nombreuses à le recommander. C'est désormais la version en français. À savoir que les cartes spéciales sont en français. Jetez-vous dessus, c'est super bien. Simon, Quoi? est-ce que cette semaine tu vas encore dire que j'ai commandé des puzzles de merde? Bah non, t'as commandé des puzzles. Regardez, des jaguars, des tapisseries, des chats. Ils sont pas scandaleux, hein. Ils sont vraiment pas scandaleux. Mais tout ça, ça m'évoque un peu les jeux vidéo chercher-trouve. Genre j'ai trouvé... J'en avais un qui se passait dans un truc qui s'appelait la baie des pirates. Je sais pas si des gens ont joué à ça. J'ai trouvé la belette. Bien, voilà. Des trucs de partout. C'est très mignon ça, regarde ce petit signe. Non? Oui. T'aimes pas? Pour les faire. Un jour je trouverai un puzzle qui te fait plaisir. Bientôt on va avoir un puzzle du plan de la Terre du Milieu. Ah bon? Ouais. Il y en avait un sur Hyrule qui était horrible, dégueulasse. Bien, de quoi qu'on parle maintenant, Sébastien? De jeux? De jeux. Bien. On en a déjà fait pas mal des jeux. Mythical, Mais ce ça sera serait bien, il pour en reste après. encore une débrouette. Ah, Docteur Gribouille, Ah, bah voilà. j'adore. Un des jeux qui était dans mon carton la semaine dernière. Le Crésoxypropanediol en capsule. Bien. Le quoi? Le Crésoxypropanediol en capsule. Bien sûr. Tu connais pas Ginette Garcin? Ah non.
Du Pacifica, tu vois, non, c'est pas. Ah non, et en plus, t'as pas articulé. Souvent lorsque ça va mal, lorsque j'ai pas le moral. C'est Alain Souchon, ça. Mais non, c'est Ginette Garcin. Ah ouais. Dans un verre d'eau au sucré, toum 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 toum, je prends pour me remonter du Pacifica, du magnésium, du Pacifica, du magnésium. Tu connais pas ça? Ah, pas du tout. Du crésoxypropanédiol en ampoule. Bon, ben vous ferez des recherches. Le crésoxypropanédiol en gribouille. C'est un jeu. Gribouille. C'est un jeu d'écriture de médecin. Alors, il faut vraiment le voir parce que ça marche redoutablement bien. Vous devez, en tant que médecin, regardez, c'est mon petit stylo de médecin, c'est rigolo, et je vais piocher une carte avec des médicaments à une ordonnance à écrire. Oui. Alors, je retourne la carte, au dégusto, je découvre. J'ai genre 15-20 secondes, Ouais, 20 secondes, je crois. un enfer, et je dois écrire ça. Attends, j'ai le timer devant moi, tu vois, je ne te laisserai que 20 secondes. Oh putain, Attends, c'est 20 ou 15? C'est 20 ou 15? On sait plus. Hein. Oh, c'est 25, bon allez, ça va. Mais tu veux, fais-le en 25. Vas-y, alors regardez mesdames et messieurs, je vais écrire ça en 25 secondes. Sur 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Alors. Oh putain, j'ai pris une carte alien. Non, j'ai pris une carte alien. Il y a une carte, on peut écrire un alien. On refait. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. 3, alors. 2, 1, c'est parti. Hématolarta molarpeta nacodinei pamosa. Parce que c'est méga long. Frelt. En plus, on peut le faire chier. Juxa. Non, c'est. Arrête. Écris plus vite, après je vais pas réussir à te deviner. Pxoti. 3, 2, pas. Oh 1. C'est fini. Alors là, l'astuce, c'est de ne pas regarder ce qu'on écrit. C'est d'écrire en vroom. Waouh, 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 waouh. Écrire en volume, bien sûr. Waouh. Donc là, t'as écrit tout ça. Et nous, notre but, c'est. Donc là, c'était une carte bleue. Il faut récupérer parmi toutes les capsules bleues les bouts de syllabes qui vont réussir à faire les mots. Genre là, je sais pas, en bas, il y a un truc. Le troisième, on dirait que ça commence par Ijo quelque chose. Donc je vais regarder. Donc je vais essayer de trouver un truc qui commence par Ijo. Et là, évidemment, pas. C'est là où ça va être compliqué. En plus de. Ah, il y a Ipxo, c'est peut-être ça? Non, je sais pas. Ipxo, il y a peut-être Ipxo. Ouais. Et du coup, on va essayer comme ça de reconstituer les mots. En plus de ça, on est limité en temps pour essayer de retrouver ce qui va bien. C'est affreux. Là où c'est drôle, c'est que des fois, tu as des niveaux même. C'est par exemple celui-là. Tu vas jouer alors avec deux. Alors, ouais. Là, tu dois mélanger les capsules jaunes et les capsules bleues. Et en plus, tu peux utiliser à la fois un côté le recto ou l'autre. Ou le verso pour essayer d'arriver à recomposer le mot. Un enfer. Avec en plus des syllabes qui vont se ressembler les unes les autres. C'est horrible. Mais c'est drôle. Mais c'est horrible. Mais c'est drôle. Mais c'est horrible. Voici. Ah, mais attends. Et du coup, t'as pas montré les écritures aliens ou les écritures vertes? Ça, c'est les modes ultra hardcore. Ouais, non, mais ça c'est n'importe quoi. Il y a un truc où t'écris, ce que j'ai pioché tout à l'heure. Ouais, alors déjà, tu peux écrire. Tu peux me lire le premier, s'il te plaît? Parce qu'il y a que 5 lettres différentes, Voilà. c'est que des bâtons. Et ça, c'est écrit en alien. Et tu dois refaire des mots en alien. On dirait un peu les arbis. Voilà, donc c'est infernal. C'est très rigolo. Enfin, franchement, encore une fois, acheter des trucs pour des barrageux, là. Aller dans des barrageux et jouer à tout ça, c'est très rigolo. C'est 16-17 euros, je crois, Docteur Gribouille. Ouais, voilà. Et c'est qui les auteurs? Tiens, on va dire le nom des auteurs. Romain Cartagien. Oh, Romain Cartagien. Et illustré par Mehdi-Doigt. On dirait un peu les profs, tout ça. Ah non. Si. Ah non. Il y avait un truc sur des gens dans un hôpital aussi, qui s'appelait Infirmier, je sais plus, ça avait cette gueule-là. Bien. Mister Travel, c'est pareil que Mystérix, Mysterax, avec des illustrations. Cette fois-ci, regardez, là-dedans, il y a plein de véhicules. Alors et ça, soudain, c'est le dos de carte, ça, Simon. là, il y a plein de véhicules. Et soudain, en plein milieu des véhicules, il y a un intrus. Le ver de terre de Ah chez oui, le Moulineau. ver de terre. Tu as la rêve, Simon, tu es vieux. Je suis fatigué. Là, il y a des véhicules et... L'éléphant. L'éléphant. Là, il y a des véhicules. Il y a un moulin. Waouh. Je suis vif, hein. Regardez-moi cette carte comme elle est affreuse. Eh non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui va pas? Il y a un intrus, toujours. Vous nous le direz dans les commentaires. Il y a une banane. Merde, j'ai raté. C'est la banane. Je suis pas bon youtubeur. Voilà. Et juste à côté, on a Bazar Aquatique, que j'ai pas bossé, donc je vais rien vous en dire. Ça vous l'expliquera juste après. Super. Mais également, cette semaine, il y a Piles. Piles. Regardez-moi ça. Piles. Bazar dans le placard. Un jeu. Pourquoi ils l'ont pas appelé comme ça? Bazar dans le placard. Ça aurait été mieux, non? Chicane dans la cabane. Bazar dans le placard. Ah, je serai. Alors, regardez. Je sais pas quand. Je vais à Canada Plays. Je serai donc, si vous êtes du côté de Toronto. Quoi? Oui, je vais à un festival de jeux à Toronto, là, dans mi-avril.
Dans mi-avril. Donc, si vous êtes à Toronto, à Canada Place, vers le 14-15 avril, on peut se croiser, jouer à des trucs ensemble. Rencontre abonnée. Rencontre abonnée. Ça me ferait mais tellement marrer. Tellement marrer. Mais il y a très peu de chance. À Toronto, les gens parlent anglais. Oui. C'est pas francophone, Toronto. Alors, tu sais que l'an dernier, je suis allé à New York. Oui. Je vais Avec moi? Non. Ah non. Je vais dans un magasin de jeux à New York. Donc, je me balade et tout, là, de The Board Game Strategy, je sais pas quoi, là. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui fait « Simon !» Je retourne. Sophie, une meuf qui regarde, qui est une Suisse, que je salue, que j'ai vu à Cannes cette année, qui dit « Ah, Simon, j'adore tes vidéos, tout ça !» Je crois que mon copain était dépité, genre « Putain, jusqu'à New York !» C'était trop drôle. Donc, si vous allez à Toronto Place, et bon, on va se retrouver là-bas. Piles. Dans Piles, vous jouez au Kems. Vous devez faire, vous savez, le Kems, tu joues tes cartes, il faut avoir 4 fois la même. Alors là, il faut avoir 6 fois, 4 fois la même. Comment ça Oui, oui, je sais. Tu fais 6 Kems en même temps. Concentrez-vous. Vous avez, vous aussi, une journée compliquée, mais je suis là pour tout. Najat Valo, belle 6 Kems. Vous avez 6 Kems devant vous, 6 petits tas. Chacun de ces tas, vous devez mettre 4 fois la même chose à l'intérieur. Vous allez regarder. Il y a des chaussettes, un maillot, un short de piscine et une espèce de combi, là. Bon, ça, c'est vraiment de la merde. Dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manteau, il y a un sweat, il y a un pantalon, là aussi, il y a un pantalon. Là, c'est pas le même. Pas le même pantalon, faut que ce soit exactement... Oh, une doudoune! Je jette ça, je prends la doudoune, hop là. Camoulox. Je fouille à côté. Oh, un truc à fleurs. Je jette mon pull en jacquard et je prends ma chemise à fleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, est-ce qu'il y a des trucs identiques? La jupette. Oui, le t-shirt. Le truc, Simon, il vous a pas dit, c'est qu'en fait, on joue à 8 et tout le monde fait ça en même temps en échangeant avec les 4 cartes du centre. Et du coup, c'est un bordel monstre. Il faut être le plus rapide à faire. Touk. C'est 6 piles de 4 trucs identiques. Tous ressemblent un peu vaguement. C'est très rigolo, mais jouez-y à nombreux, même à 3. C'est déjà le merdier, comme disent les jeunes. Alors à 8, c'est Est-ce que ça, ça ne crée pas un brouhaha par hasard? Tout à fait. Voilà, non, c'est pour parler jeunes. Tout à fait. Une émission jeune et dynamique. Oh, c'est nous. Une nouvelle extension d'Ionsen. Tu sais ce qu'il y a dedans? Des cartes. La bise sur votre lot d'informations quotidiennes. Mais de toute façon, ça sert à rien de le dire. Les gens qui n'ont pas encore Ion Send, c'est les gens qui n'aiment pas Ion Send. Tout le monde a déjà Ion Send, non? Tu sais qu'il y a des gens qui l'ont et sans doute qui n'aiment pas. Parce qu'il y a des gens qui ont... Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, maintenant, les gens vont directement lâcher parce qu'ils ont poncé leur jeu, donc ils veulent plus de cartes et plus de boss. Ah, donc on leur dit rien de ce qu'il y a dedans. Bah, parce que les gens sont dévots. Bah, regarde, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, Sébastien. Bravo, le belle éthique, belle philosophie. Qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte? Qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte? Cette boîte contient une... Mais on n'est pas là pour lire d'autres boîtes. Bah, je sais pas, moi. On veut apporter un peu plus d'infos, de qualité éditoriale. Alors, une information. Une information. Il n'y a pas le logo Matago. Il y a le logo Colossal Games. J'ai compris, on n'en sait pas plus. On va dire qu'il y a 2 mages inédits. Une Némésis, qui, elle, n'est pas écrite. Comment elle s'appelle, la Némésis? Le nomade. Oh. Elle t'attaque à grands coups de chameau. Ainsi que des nouvelles cartes gemmes, reliques, sorts, eh bien c'est plus d'Ion Send. Gagnez 3 sous. Placez le prochain sort que vous acquérez ce tour dans... On sait pas quoi. Dans votre... Pipou. Pipou boulou poupou. Oh, un nouveau Mindbug. Oui. Alors c'est une collab avec Oasis. Mindbug Bataille de fruits royales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas ce qu'ils ont fumé pour celui-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux, c'est Bataille de fruits royales et la prochaine, c'est Bataille de fruits galactiques. Putain, je suis au bout de ma vie. Ouais. C'est 22h30. Et je présente Mindbug Bataille de fruits. En plus, je crois que les noms, ils sont rigolos. Il y a le roi litchi, Méphistomate et la mangue explosive. Ah, c'est pas possible. Mais il y a des nouvelles mécaniques là-dedans. En fait, il y a des cartes qui vont arriver avec des jetons. À chaque tour, il faut retirer un jeton de la carte et quand il n'y a plus de jetons, il y a un effet qui apparaît. Oh là là, il parle de jus de société, c'est faux. Ah non, même pas. Il faut faire quoi du coup? Même pas. Bah tu vois, t'as les petits jetons. T'as des cartes qui vont te dire, tiens, moi quand j'arrive, j'ai 2 jetons sur moi. Et pour faire son action, il faudra que tu dépenses des jetons. Ah, par exemple. Des tokens d'activation. Voilà. Détruire, récolte. Notamment. T'as des cartes où tu... Non, ça c'est dans la prochaine, là, où t'as les actions. Mais globalement, principalement, celle-là, c'est les jetons qui font des compteurs et des points d'action, en gros. Ça vous dirait d'entrer dans les coulisses du Cdispo? Les arcanes du passe-temps, les méandres de la pensée tortueuse de notre quotidien.
Je crois que t'allais dire les pensées Seb, tortueuses de putain, Sébastien. c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que t'as commandé là? Ça m'a l'air pas mal. Putain, regarde-moi ça là. Bah, c'est 8 la ans nouvelle- et plus. C'est Ah la bah, nouvelle DA d'Abba, c'est les boîtes vertes là. Oh là 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 Sous là. la roue, les îles aux oiseaux. Mais Un normalement, jeu tactique complètement fou. mais parce que c'est des fous. Mais parce que c'est des fous de bassin. C'est vrai. Regardez-moi ça là. Alors Hervé, je sais que tu es en train de faire le maquettage. On t'a laissé un bel espace de 15 par 15 pour lister la liste de toutes les grosses qualités et les gros plus pour la mise en avant du jeu au dos de la boîte. Oh, je l'ai vu. Allez Hervé, déchaîne-toi. Prends la place. L'espace t'appartient. Un jeu tactique complètement fou. Tanticho Jan van Ginten. Putain, c'est pas possible. Oui, bon, éditeur, c'est un métier. Et alors, c'est bien ça, Seb. Bah, ça a l'air. Mais normalement, on aurait dû avoir plein de jeux à bas, mais on a plein qu'on n'a pas pu avoir. parce que ça- Justifie-toi, Voilà. c'est le tribunal de la commande. Ah ouais. Ah, on va faire ça. Sébastien, C'est la méta. pourquoi as-tu commandé un Sularo? Attention, à chaque mauvaise justification, un coup de gourdin. Ok. C'est un jeu à bas, mais plutôt du côté Carouba que du côté Le Verger. Dans le sens C'est un plus. 8 ans et plus, jeu en famille. Hmm. Ça aurait pu être un jeu de Léo Colovini. Ah, paf. Mais Léo Colovini, on comprend rien. Mais au non, jeu mais Colovini. des jeux dans la veine de Cartagena, tu vois, C'est des trucs comme horrible. ça. Ah Alors, ouais. Je trouve ça horrible, Cartagena. je trouve que c'est tortueux. Ah ouais, d'accord. C'est un jeu. C'est un but. On vous explique. Cartagena est un jeu dans lequel il faut faire évader 6 petits pions d'une prison. Donc, il y en a chacun 6 petits pions. À la fin, t'es là, genre, j'en ai fait sortir 4 et moi 5. Ah, je vais faire sortir le dernier quand t'as fait sortir son 6ème. Simon, t'en es où, toi? 0. J'en ai fait sortir 0. Et j'ai fait au moins 5 parties. Mon record, c'est 2. Mais il faut jouer des cartes, Simon. Je sais pas. J'ai l'impression que les jeux de Colovini me disent que je suis qu'un con et m'insultent. Alors, tu me Ah. dis, ça, c'est pour les enfants et c'est une sorte de Léo Colovini. C'est coup de gourdin. Alors, Oui, bah d'accord. Ensuite. Je connais pas ton passif. À ton tour, tu joues 2 cartes. Pas compliqué, t'as des cartes en main, t'en joues 2. Et tu fais les actions qu'il y a dessus. Tes actions vont te servir à te déplacer d'île en île. Et sur les îles, tu vas venir poser des petits jetons. Des nids. Des Léo Colovi nids. attendez, je vais essayer de me suicider moi aussi. Je Je ne vais veux me- plus rien entendre. Je vais de me cette petit vidéo. suicider. Donc tu vas venir poser des nids, et le but, ça va être d'être majoritaire sur les îles à la fin de la partie. L'autre truc que tu peux faire grâce à tes actions, c'est venir poser des buissons. Sur les buissons, bah, t'as pas des oiseaux à toi, donc tu vas pas pouvoir être majoritaire sur les îles. Tu vas venir mettre des fleurs sur les îles, tu vas les fleurir. Les fleurs, c'est ce qui rapporte des points de victoire. Donc en gros, il faut que tu te disperses et que tu foutes des oiseaux un petit peu partout. Il faut que tu foutes des fleurs en espérant que tu vas tomber sur les îles qui vont te rapporter le plus de points. Et quand tu passes par-dessus des lacs, tu vas venir récupérer des poissons et les poissons ils te font des points à la fin de la partie. Donc en gros, ton but c'est de toujours te déplacer, être au bon endroit. On Et, dirait Carolus Magnus Kids. Ah oui, pas mais juste- non, oui, d'accord, mais les îles elles se rapprochent pas les unes des autres. Oui. Ça semble pas entre Non, elles. c'est vraiment familial, c'est tu joues 2 cartes, t'avances, et à la fin de la partie, tu décomptes chacune des îles pour savoir qui c'est qui a gagné. C'est pour les aventuriers des mouettes. Pour les plus C'est oiseaux. des fous de bassin. Tout à l'heure, quand on en parlait, ouais, voilà. Je viens d'attraper le marteau de Boursicocotte. C'est Eh de oui. ça dont il faut parler. Alors de l'art de la boursicocotte. L'art de la Boursicocotte. Regardez-moi ça. Je suis la réédition de Boursicocotte. Oh la vache. J'ai la ref. 10 ans et plus, 3-5 joueurs, c'est Boursicocotte. Alors, Est-ce que les gens connaissent boursicocotte? Boursicocotte fait partie des jeux qui étaient dans la fameuse collection. Si t'étais youtubeur, tu dirais la collection de légendes. C'était quoi? C'était là où il y avait Camelot et tout ça là? Elixir. Ah oui, non, d'accord, Kaamelott. ouais. Il était une fois Citadelle. Boursicocotte, cette bouse de courte paille. Donc personne ne se rappelle. Flunch aussi? Ouais, une petite salle d'accueil. Hippopotamus? L'art de la Boursicocotte, autrefois dans la collection Level Up, dans la collection des jeux Asmodée. Hein. Si vous avez un level up, je vous l'achète 10 €. Parce que ça se vend 500 € sur Ouais, Casio. Ce mec est un rat. C'est du pur jeu de troc, de négoce, d'argent, du pur jeu d'enfoiré à jouer entre potes. Un jeu d'enchères dans lequel, en fait, des animaux sont mis en vente. Alors attention, ce ne sont pas des animaux, ce sont des tableaux d'animaux. Ce sont des animaux. Alors, Qu'est-ce que c'est beau? c'est super joli. La réédition est canon. Regardez-moi ce cri de Munch avec ce chien. Ah oui. Ils sont trop cool. La vache de la Joconde. Ce cheval est extraordinaire. La jeune fille à la perle. Mais ouais. Le petit Bandré, là. Ah si! Kilbick. Non, je sais plus comment il s'appelle le tableau, mais c'est Caspar David Friedrich. C'est un de mes tableaux préférés. Je sais plus D'accord. le tableau. Tu sais, c'est Oh un monsieur qui est de dos et il regarde l'horizon. Ok. Et il a peint quasiment que ça des gens qui regardent l'horizon. Ok. Caspar David Friedrich. Je l'ai pas, mais ok. Ça, on en a parlé la semaine dernière, c'est les amours. C'est Roy Lichtenstein. Bien. Si vous avez suivi. Donc, des petits animaux vous paraissent 60 à votre but,
récupérer toute la famille des animaux. Chaque animal est par 3. Vous voulez les 3 vaches, vous voulez les 3 oies, vous voulez surtout les 3 chevaux, parce que si vous avez les 3, c'est 1000 points si vous avez les 3. Ah oui, la biquette, c'est que 350. Ouais, et c'est pas 3000. C'est 1000 oui. si t'as la famille. À chaque tour, 2 animaux apparaissent sur de la table. Et on va faire des enchères pour dire combien qu'on en veut de ces animaux-là. Et ça, c'est quoi? C'est les petites cartes que tu as ici? C'est les petites cartes que tu as là. En fait, tu fais des enchères de 10 en 10. Tu montes et tout. Puis une fois que personne n'est monté, tu dis... Alors, elle part à 70, 70 une fois, 70 2 fois, 70 3 fois. Du jeu vendu, tu les récupères, tu prends chez toi. Très bien. Ouais. Plutôt que de mettre 2 animaux aux enchères, tu peux tenter d'aller racheter... Plutôt qu'en chien, j'imagine. Tu peux racheter l'animal de quelqu'un. Ah. Tu peux dire, Seb, cet animal que tu as devant toi, je le veux. Je le veux pour cette somme-là. Je t'ai mis de l'argent face cachée, tu sais pas combien j'ai mis. Ok. Tu dois me faire une contre-proposition pour garder ton animal. On va regarder ensuite de proposition. La personne qui a mis le plus d'argent a l'animal. Ah. Tu vois l'idée? Attends, mais du coup... Moi, j'ai dit, regarde-moi ce cheval. Seb, là, je vais raquer, je vais payer pour l'avoir. Je vais te filer de l'argent sa mère, mais je l'aurai. Je mets 2 cartes face cachée devant moi. Toi, tu dis, putain, je les veux, ces chevaux, il va pas me les chourer, quel connard. Tu mets 250. Tu vois l'idée? Ouais, mais attends, ça veut dire que je dois payer pour garder la carte que j'ai achetée? Oui. Mais c'est honteux. On retourne. Moi, j'ai mis 2 fois 0. Ouais. Et j'ai des cartes de bluff dedans. Donc tu vas me filer. Donc toi, tu vas juste filer 250 pour pouvoir le garder. Moi, je vais te filer. Mais je sens que je vais me faire couillonner dans tous les cas, non? C'est très rigolo. C'est un horrible jeu d'enfoiré à base d'argent. Alors. C'est un jeu qui a une quarantaine d'années. Hein. C'est vachement vieux et ça marche beaucoup en Allemagne. 10 familles de 3 animaux. Maintenant, ce qui change la réédition en dehors du look, c'est que les animaux sont vendus 2 par 2. Et là, c'est parce que sinon, c'était 1 par 1. Et c'était long. Donc 2 par 2, ça va beaucoup plus vite. Et les animaux sont des familles de 3, non pas des familles de 4. Mais, si vous êtes là, genre, oui, la réédition, franchement, c'était mieux avant, eh ben les animaux, ils sont également par 4. Si vous préférez jouer avec l'ancienne règle, eh ben ils ont fait ça bien chez Ravensburger. Il y a variante. Voilà. Le boursi cocotte originel. Ouais. Donc, à la fin, au passage, si vous avez 5 familles complètes, vous faites votre score x5. Si vous avez 2 familles complètes, vous avez votre score x2. Donc donc ça peut être intéressant de prendre des trucs qui valent pas beaucoup. Et ouais. Si t'as que la famille de 1000, c'est pas mal. Mais tu vois, la famille de 40, t'es content de l'avoir aussi parce que tu sais qu'elle va multiplier les autres. C'est hyper bien, c'est rigolo. Non, c'est vraiment top. Voilà, et la réédition est canon. Donc, bravo. Ça vaut 15 €, je crois. Ouais, très bien. Rééditez les choses, rééditez-les comme ça. Ça fait plaisir. Voilà, je crois qu'on est au point où je maîtrise à peu près plus rien. Tourne un continent. Ah non. Ben, j'ai passé mon temps à compter des trucs, à préparer des vidéos, donc après les jeux, j'ai pas eu le temps de les bosser. Eh oui. Mais ça tombe bien. Oui. Dans ce C'est Dispo, on est 2. Le mec qui fait semblant de tout savoir et qui raconte n'importe quoi. Le mec qui sait tout et qui raconte n'importe quoi. Oui, bien sûr. Sébastien, je sais tout sur tout. De quoi veux-tu nous parler? Danoshin, c'est un super groupe, je sais pas si vous connaissez. Je suis allé les voir 2 fois en concert, c'était génial. Non, c'est pas ça, c'est pas pour ça que les gens sont venus? Non, c'est faux. Bon bah tant pis. Bah salut, à la prochaine. Si un jour on ne décerne pas un Molière, tu pourrais ne pas l'avoir. And the Oscar goes to... Tu nous parles de Lacuna? Ah non, tu nous parles de petits jetons. Ah oui, je vais parler dans les petits trucs qu'on a reçus. Des petits jetons en acrylique pour Star Wars Unlimited. Quand le jeu s'est lancé l'an dernier, il y en avait 3 fois rien, donc là il y en a un peu plus. Mais voilà. Nouvelle version. Nouvelle version, parce que maintenant il y a 2 jetons spéciaux pour prendre en compte les nouvelles mots-clés de cartes qui ont été ajoutées. Voilà. Donc pour un peu pimper votre Star Wars Unlimited. Oh. Là. Kuna, là. C'est une extension pour The Gang. Pour The Gang. Rien que ça, quoi. Mini extension Jokers et variante. On peut l'ouvrir pour regarder ce que c'est. Alors, vous allez voir, c'est surprenant. Je crois savoir ce que c'est. C'est des jokers. Vous allez voir, c'est surprenant. Et je crois qu'il y a même des variantes. Vous avez 2 règles. Et après, derrière, vous avez des règles de jeu. En gros, c'est des enfin, vous savez que le poker, c'est un jeu. Mais il y a plein de jeux qui sont inspirés du poker et qui sont des variantes du poker. Et qui, en gros, vont faire en sorte que le rythme du jeu ne sera pas exactement tout à fait le même. Mais en fait, ça vous les apprend, ça vous les explique, adapté à The Gang, pour ne pas forcément jouer avec le même rythme de jeu. Par exemple... Par exemple, là, on va jouer avec 4 cartes dans notre main au lieu de 2. Petit teasing. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment une extension pour The Gang en quelques cartes. Attention, cette extension n'est absolument pas indispensable. Oui, donc, achetez-la. Ça vaut quoi, 4-5 €? Oui, un truc comme ça. Allez.
Ok. Allez, 6 pour vous. Non, pas du tout. La Kuna. Alors là, le jeu, là, on croyait qu'on est parti au pique-nique. On a installé la nappe, mais le jeu, il n'est pas mis en place. C'est le même éditeur que Daybreak et que Très Trabord. Ah oui, originalement. Mais en France, ça arrive par les gens qu'on fait... Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est le même éditeur que Daybreak et Très Trabord. C'est vrai, c'est vrai. Alors, là, je vais vous faire la petite mise en place. Alors attention, vous allez voir, c'est J'adore. impressionnant. Mettons un petit peu de sel, un petit peu de poivre, Le poivre des Scooby-Doo bisous. et un peu de pistou. Oh. Bon, j'en fous partout. C'est bientôt fini. Hop là. Alors Voilà. là, Et une je fleur trouve qui tombe que par terre, on la c'est ramassera un peu- plus je tard. trouve que c'est un peu trop tassé. Je vais Voilà. encore. Ouais, on peut voilà, dilapider un petit peu. On a droit. Ils le Pas disent comme ça, ils le disent on dans dit, la Faut règle. pas que ce soit trop collé. Voilà. La mise en place est faite. Et ça, c'est un petit tissu. C'est un petit tissu. On est sur un fichu, un chiffon. Un petit chiffon. Ouais, un petit chiffon à lunettes. Un grand pour d'accord. quelqu'un qui aurait des grosses lunettes. Mhm. Genre de Tony. C'est Des vrai. grosses lunettes, il pourrait acheter la Kuna pour pouvoir essuyer ses lunettes. La Kuna. Alors là, comme ça, alors, visuellement, c'est atypique. Quand on le voit, on se dit, alors, comment est-ce on est censé jouer à ça? Il y a des pions, il y a un double décimètre, il y a un petit sachet en satin, Et c'est un jeu à deux. et c'est un jeu à deux. Comment qu'on joue à ça? En fait, c'est un jeu abstrait. Ça aurait pu sortir dans la collection de chez Cosmoludo, des Camon, Pantarei, non, Hive, c'est pas eux, mais ça pourrait sortir dans cette collection-là. Mana. Là, une fois qu'on a fait ça, tout le hasard du jeu, il est fait. Maintenant, le but, c'est de calculer, de réfléchir. À mon tour, attention, vous allez voir, c'est très compliqué. Je vais poser un de mes pions, alors pas n'importe où, entre deux pions de même couleur. Par exemple, je peux le poser n'importe où, entre ces deux pions-là. Ah, entre les deux verts bleus. Voilà. Ou je peux les mettre ici. Bon, ceux-là, ils sont pas censés être collés, je peux venir les mettre là. Je peux venir le mettre là. Ok. Je choisis deux pions, mais je peux choisir de me mettre un peu où je veux. Par exemple, je vais pouvoir choisir de me mettre ici. Et je vais venir gagner les deux pions qui étaient à côté. Ok. On joue comme ça, chacun de notre tour, on va venir mettre nos 6 pions, pas l'africain, mais ceux qui étaient marqués, mis sur le bord du plateau, jusqu'à ce qu'on ait récupéré donc des pions de couleur, des fleurs, et qu'à la fin, Le nos plateau pions, soit- nos pions se retrouvent un petit peu partout. Il y aura de moins en moins de... de sortes de petites fleurs Voilà. au fur et à mesure. Le but, c'est de se positionner de façon à avoir des majorités sur les fleurs. Par exemple, j'ai récupéré 2 fleurs violettes, des fleurs violettes, il y en a 7 en tout. J'en récupère 4, je remporte la couleur violette. Pas le film. C'est tout tombé. Simon, si tu récupères au moins 4 fleurs oranges, tu seras majoritaire sur la couleur orange. Si t'es majoritaire sur 4 couleurs, t'as gagné la partie. Yeah. Le truc, c'est qu'on a donc, comme je disais, que 6 pions chacun. Des fleurs, on va pas pouvoir en récupérer assez. Et on va vraiment essayer de se contrecarrer. Et c'est là où c'est malin et qu'il y a un petit côté pétanque. Et oui, vous vous attendez pas à ce que je prononce ce mot à ce moment-là. C'est qu'en fait, à la fin de la partie, on va venir gagner tous les pions dont on est le plus proche. Par exemple, ces deux pions-là, moi mon pion il est ici, c'est moi qui suis le plus proche, donc hop, Tu les prends à la fin du jeu. je gagne ces deux Et pions-là. tu joues aussi bien à l'instant T pour récupérer les deux couleurs autour que pour être proche des trucs à la fin et les rafler Ouais, tous. faire un peu du contrôle de territoire. Et de dire, gagner tiens, les vas-y, petites égalités. Tout moi ça, je me trancher. mets là, comme ça tous les pions qui est autour, pour venir me les chercher, tu vas devoir venir chercher des trucs tout pourris, ça va pas t'arranger. Donc c'est tactique. Il faut essayer de se mettre dans la tête de l'autre, essayer de trouver les bons coups et les voler à l'autre. C'est hyper malin. En plus d'être super joli. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Tu Ouais, crois un que beau c'est cadeau. vendu- tu crois que c'est pourrait être vendu chez Pylone? Je sais pas ce que c'est. Tu vois les boutiques où il y a que des théières coloriées, des balais à chiottes roses, Théières coloriées. colorées, tout ça, tu vois pas? Non. Oh, Pylone. C'est marrant ça. Ah ouais, non, je connais pas. Des sucreries avec un petit nez rouge, Ah oui, d'accord. voilà. Ok. Oui, ça pourrait. Mais ça déteindrait peut-être un peu, je sais pas. Le chiffon est lavable. À froid, à la main, tout ça, voilà. Ah ouais, on peut faire ça. Ouais, c'est écrit ok. dans la règle du jeu. Faut mettre des petites lingettes pour que ça Comment décolle laver votre jeu? pas. Mettez pas ça dans Agricola ou dans Délicieuse Lave. Alors que les jeux pour enfants, ils devraient expliquer comment laver les jeux. Alors que les Que gros des jeux, fois, les là, gamins, les gens qui les touchent tout le temps, là. c'est sale. T'as déjà- Les enfants. T'as déjà lavé un jeu? T'as déjà lavé ton Terraforming Mars ou un truc comme ça? Non. T'as lavé un jeu, toi? Je réfléchis. Je crois que j'ai même pas lavé de tapis parce que je m'en suis pas assez servi pour qu'il soit vraiment Non, sale. j'ai jamais lavé un jeu. Et vous? Avez-vous déjà lavé un jeu? Dites-le nous dans les commentaires. L'avez-vous fait? Non, tu pourrais laver, genre, je sais pas, un fief de Norbois, tu vois, un truc comme ça, vu que les cartes elles sont en plastique. Ah oui, ça par contre j'ai déjà fait. Ah ouais. Ah ouais, t'as lavé des cartes en plastique? Des cartes en plastique, en fait à l'époque au magasin quand on vendait des cartes en plastique, j'avais un petit, c'était là-bas, Mhm. il y avait un lavabo, là, dans le coin. Ah bon? Oui. Ok. Genre là-bas? Très exactement, à l'endroit où il y a les Princes de Florence à 15 €. Ici, là, à l'époque, il y avait un lavabo. Alors non, c'est pas là. Parce que là, il y a les Princes de France à 15,75. Ah mince, bah c'était là. Ouais. Il y avait le bureau de Bruno, là il y avait un lavabo. Et quand les gens achetaient des cartes en plastique, je leur disais, ben en fait, vous pouvez les laver. Ils disaient, ah bon, et tout? Oui, oui, vous pouvez tomber de la bière ou quoi dessus. Et là, je me retournais parce que la caisse, C'est une excuse pour avoir des bières ouvertes dans la boutique. la caisse était là. Et en fait, je me retournais, j'allumais le robinet, je mettais la carte que je leur montrais sous l'eau, je jetais le robinet et je leur rendais la carte. Et vous voyez, elle est passée sous l'eau.
Waouh. C'était mon côté démonstrateur de cuisine. Eh oui, un petit peu. Bah, littéralement. Mais c'est vrai, non, j'ai pas connu la boutique dans cette configuration. J'ai connu là où c'était quand c'était Amandine qui faisait les commandes. Oh, bah ouais. Il y avait déjà plus le lavabo. Bah oui, il n'y avait plus de lavabo. Et puis il n'y avait plus la caisse elle était là-bas. 2017. Ouais, très bien. Voilà. Bah voilà, tu parlais de théière à colorier. Oui. Donc je vais pouvoir vous parler de... Théo Rivière. Non. De Roule Tampouille. Non merde, c'est pas ça. Pas lui. Attends, non il est où? Il est où? En vrai, il est où? On s'est trompé. Il est là, Roule Gribouille. Ah, Roule Gribouille. Pardon, c'est pas Roule Tampouille, c'est Roule Gribouille. Faut pas confondre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Un jeu à cocher pour enfants. Qu'est-ce que c'est mignon, cette couverture. C'est extrêmement mignon. Vous allez, dans Roule Gribouille, venir colorier votre petite feuille de jeu à cocher. C'était pas mignon. J'y ai joué, j'ai perdu. T'es pas le plus vif de l'équipe. C'est sûr. Attention. J'ai tiré les dés. Et il y a des poules. Il y a une vache. Il y a un mouton. À mon tour, je vais venir choisir un dé. Je vais dire, tiens, j'ai envie de colorier une vache. Je vais prendre la vache. Ok. J'ai envie de la colorier en bleu. Je vais prendre le crayon bleu. Et tu viens venir colorier une vache en bleu. À moi de choisir si je veux faire celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Une des vaches qui est sur ma feuille. Toi, Simon, à ton tour, bah, t'as plus que le choix entre ces animaux-là et les couleurs qui restent. Moins on est, moins il y a de choix. Le but, donc, du coup, ça va être de remplir des zones. Par exemple, si j'ai rempli la vache, le mouton et le mouton, j'ai rempli une zone, je vais avoir le droit de colorier un barreau de ma barrière. Si j'ai colorié tous les barreaux de ma barrière, j'ai gagné la partie. Mais par contre, il y a un problème, c'est une sorte d'Afrique du Sud. Ici, il faut qu'ils soient tous de même couleur. Ouais. Et là, c'est l'Afrique du Sud. Après, ils ont tous droit d'être mélangés. Il faut C'est ça. forcément qu'ils soient de couleurs là, différentes. en l'occurrence, ils doivent être de couleurs différentes. Voilà. Et dans la grange, ils peuvent être de la couleur qu'on veut. Et c'est très mignon. Voilà. Tu colores tes Petite trucs. course à la victoire. C'est mon premier jeu de contre-draft. Je le prends pas parce que je veux pas qu'il te reste le bleu. Ils auraient dû l'appeler comme ça, soit t'es beaucoup plus vendeur. Mon premier jeu de contre-draft. Bah ouais, franchement. Tout le monde veut acheter ça, voyons. Un jour, je serai éditeur et je ferai des super choix éditoriaux de cet ordre-là. Un peu comme les personnes qui ont choisi les illustrations de Crystalla. C'était pas mignon. Qui c'est qui illustrait ça? C'est alors un type qui... Je l'ai croisé à Pôle emploi. Olga Kress. On l'embrasse. Voilà. Un jeu de Renaud et Pierrick Libre-Alesson. C'est les auteurs de Mind Up, entre autres. Non, de Mind Me. Mind Me, et non, mais et de l'hypogramme. Et l'hypogramme, c'est trop bien l'hypogramme. Et de Yoel Sayada. First player, le premier joueur. Il n'y a pas de premier joueur dans le jeu. Il n'y a pas de il n'y a pas de jeton premier joueur. Ah, ça change tout. Dommage, ça aurait fait un goodies rigolo. C'était censé être un jeu à la base avec des illustrations de, je crois, oui, de Bauhaus. Et ils n'ont pas eu les droits, parce que quelqu'un a les droits du Bauhaus, il me semble. J'avoue, j'ai pas la rêve de ça. Je crois que j'ai cette anecdote-là. D'accord. Et donc, en fait, vu que ça s'est pas fait, ils ont mis des petits joyaux et tout à la place. Ok. Voilà. Mais en fait, c'est le Bauhaus, là. Vous voyez Oui, il faut s'imaginer. Et c'est un jeu qui devait sortir pour l'alchimie. Eh bien écoutez, ça sort maintenant. Quelqu'un l'a vu dans un entrepôt et dit, s'il est là, c'est qu'il est sorti. Boum, on livre tout le monde. Vous regardez cette vidéo jeudi soir. Ouais. On a été au courant lundi matin que le jeu sortait cette semaine, vu qu'on a reçu notre précommande lundi matin sans l'avoir demandé. On était au courant avant Schmitt. Ah oui, c'est vrai. Allô Schmitt, on a reçu des jeux. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Parce que les Allemands se sont dit, bah oui, si c'est disponible, on va les envoyer, et les Français n'étaient pas au courant. Donc tu crois que les auteurs ils sont au courant que leur jeu est sorti? Bah je sais pas. Yoel, Pierrick, Chrono, salut. Écoutez, bienvenue dans ces dispos. Je savais pas que votre jeu est dispo. Vous allez être là, voilà. Ils doivent être contents d'être considérés comme ça, je pense. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une des sortes de... Ça devait sortir à l'alchimie avec... Bah, du coup, les auteurs sont en leur dédicace. Donc dites-vous une chose, si vous ne l'achetez pas, vous pourrez l'acheter à l'alchimie du jeu et vous pourrez vous le faire dédicacer. Je crois qu'il y aura Yoel et Pierrick. Il me semble. Oui, il y a l'un des deux frères, mais comme comme je les ai jamais vraiment trop rencontrés, je sais jamais lequel est lequel. Voilà. Dupont ou Dupont. Il s'agit d'un jeu de tuiles un peu dans la veine d'un Azul, tout ça. Oui, un petit peu dans l'idée. Avec des cartes. On n'est pas avec des tuiles, on est avec des cartes et avec une petite mécanique de d'Awele, de Mancala. Je suis joueur rouge, j'ai des petits pions rouges qui sont sur la table, sur les cartes. À mon tour, je vais récupérer un endroit où il y a un pion de ma couleur et je vais venir les égrener. Je vais en mettre un là et un là. Ok, comme un Kawale. Par exemple. Oui, comme dans Five Tribes. J'ai terminé ici, je prends cette carte-là, et je vais pouvoir venir la poser chez moi, dans l'une des colonnes, en démarrant par le bas. Ok. Je vous explique après l'intérêt. Touc. Voilà un peu comment ça se passe. Une nouvelle carte apparaît. Et derrière, toi, Simon, bah, tu vas prendre tes pions qui sont là, touc, tu termines ici, tu ramasses le violet, etc. Simple, fluide. Sauf que maintenant... Ah, là, c'est bien. Ah oui, non, j'allais dire, t'as bien joué. Pas forcément. Si, t'as bien joué. Ah, merci. Ou mal joué, je sais pas, tu vas voir. Non, merci. Tu vas voir si c'est bien ou pas. Maintenant, je vais récupérer, toujours pareil, un endroit où il y a ma couleur, mais forcément, je vais récupérer un de tes pions. Que je vais venir devoir poser quelque part. Et là, regarde.
j'ai fait une paire de pions. Ah ouais? Je vais, quand je fais ça, venir un peu te pourrir ton jeu. J'ai formé une paire de tes pions. Ouais. Je vais venir choisir une des tuiles qui est sur le centre de la table, par exemple celle-là, et toi, tu es obligé de la jouer chez toi. Et ça va venir potentiellement casser des couleurs que tu avais commencé à fabriquer. Faut que je rajoute par-dessus un truc que j'ai Tu déjà vas posé. rajouter par-dessus, genre par exemple, imagine que ce soit chez toi, tu vas pouvoir le jouer là, là, là. Parce que j'imagine que je dois essayer de faire dans les lignes des colonnes des mêmes couleurs, Et ouais, c'est ça. des paires de trucs, ça, genre en fait, des carrés verts. Chaque couleur a un scoring différent, c'est-à-dire qu'en gros, celle-là, plus j'en ai chez moi, peu importe comment elles sont, je vais marquer des points. Ici, pour les paires de violets, peu importe comment elles sont, je marque des points. Les roses, il faut que je les assemble par 2 pour faire des fleurs. Les verts, il faut que je les assemble par 4 pour faire des grosses fleurs. Les jaunes, chaque zone de jaune me fait 3 points. Donc il y a une case où tu en as 25. Différentes. Et ici, les blancs. Mon plus grand chemin de blanc. Mon plus grand chemin de blanc. Pour chaque pion, chaque tuile noire que j'ai chez moi, tes voisins gagnent 2 points. Ouais, je donne 2 points aux autres. Voilà, donc ce qui fait que venir te donner une tuile que j'ai choisie moi, ça te pourrit un peu la vie. Ça va m'embêter. Et de la même façon, bah, j'ai créé une paire ici de jetons à ma couleur. J'en choisirai un pour moi. Voilà. Ouais, donc il faut absolument éviter ça, quoi. Ouais. Donc, comme dans pas mal de jeux, c'est-à-dire que la mécanique qui est ici et la mécanique qui est là sont pas forcément corrélées, ça aurait pu être des trucs différents, mais du coup, ça a été assemblé comme ça pour faire un jeu qui est à 25 €, avec quand même du coup pas mal de tuiles, pas mal de matos. C'est pas cher. C'est pas très cher. Et donc, du coup, une espèce de petit casse-tête solitaire, mais pas seulement, hein, parce que du coup, il faut quand même considérer un peu. C'est aussi cher que joli. C'est pas cher. Mais après, la mécanique a l'air cool. En vrai, le petit côté AOLé, j'assemble mon plateau devant moi, je fais des crasses. C'est tout ce qu'on veut dans un petit jeu de tuiles familiales, quoi. Vous le devinerez qu'on est à peine au courant que je sortais, bien évidemment qu'on n'a pas eu le temps d'y jouer. Ouais, mais voilà. Ça s'appelle C'est Dispo, ça s'appelle pas C'est J'y ai joué. C'est vrai, ça s'appelle Cristalla. On essaie de faire ça au mieux, mais... Tout à fait, mais tout à fait. Avec les contraintes du direct. Bah, tout à fait. Voilà, je sais pas pourquoi on a mis la piste de dés ici. On peut lancer des cubes dedans, peut-être. Bon, parce que les bien. Je sais pas ce que ça fait là. Il faut lancer des dés dans Dice Veggies? Alors non, même s'il y a plein de dés. En allemand, Gemüsewürfel. Ah, Gemüsewürfel. Bah, Dice Veggies, Gemüsewürfel, des légumes en dés. Le jeu de mots, on va dire, a été traduit. Comment que ça se passe? C'est l'éditeur qui fait Créature Confort. Donc on est sur des jeux mignons avec du matos choupi tout plein. Est-ce que tu vas voir couper les dés avec ta hache? C'est un peu le jeu, c'est dispo des accessoires. Il y a eu le gourdin. Aïe, pardon. Bah oui, c'est un... Oh putain. Non, moi j'y ai cru, hein. Ok. Alors mon Molière, je vais l'avoir. De Diane, pas un, t'en as trop. Ah ouais? Oui, je crois. Je savais pas. J'ai vu qu'il est dans un film dans pas longtemps. Bon bref. Oui, donc le gourdin, le hachoir, le petit marteau, il y a tout plein d'accessoires. Le but ici, le but du petit hachoir, ça va être de venir couper des dés, qui sont des petits légumes, pour venir faire des recettes que je vais avoir chez moi. Par exemple, ici je peux faire un japchae, que tu connais très bien Simon, parce que tu vas toujours en manger au Boli Café. Ou un japchae, on sait pas trop. Non, bibimbap. Bibimbap et japchae. Et pour faire ça, il me faut 2 doses de légumes, une dose de carottes, enfin 2 doses de courgettes, une dose de carottes, de piment, une dose d'oignons et une dose de champignons. Donc il faut que je récupère les dés qui représentent différentes couleurs. Le ragoût campagnard. Donc à mon tour, il faut que je vienne décaler des dés, ohé, depuis le bord, par exemple ceux-là. Ouais. Et je peux prendre autant de dés que je veux, mais attention, le total doit faire 10 au maximum. Je peux pas prendre trop de légumes d'un coup. Ah, Obélix fait 2 parts de ce gâteau. Bah voilà, 2 parts. C'est rigolo. Donc je récupère ça, je les collectionne chez moi. Au bout d'un moment, je pourrais les dépenser pour faire ma recette. Et j'ai récupéré aussi, au fur et à mesure de la partie, des espèces de petits assaisonnements. Non, ça c'est des pions qui viennent permettre de changer la couleur des dés. Assaisonner à la perfection. Par exemple, ne peut contenir que 2 valeurs différentes. C'est-à-dire que ce ragoût campagnard, je le fais avec les dés des couleurs qui sont indiquées, mais si parmi mes dés j'ai que 2 valeurs différentes, par exemple si c'est que des 3 et des 4, je pourrais jouer ça en même temps pour l'assaisonner. Et marquer 4 points en plus. Et marquer 4 points de plus. Oh, attends, en 9 points, la somme des valeurs doit être de 25 exactement. Voilà, paye ta galère. Et du coup, tu as tout plein de contraintes différentes, plein de recettes différentes, tu prends tes dés, tu les dépenses. Quand il n'y a plus de dés, tu reprends le petit rack et tu refais un petit peu la zone de jeu, un peu comme au billard. J'ai envie d'y jouer. Et voilà. Ah oui, et contrairement, moi j'avais effectivement, comment ça s'appelle, Créature Confort et tous ces jeux-là, j'avais eu un petit peu de mal parce que les parties j'ai trouvé vraiment très très longues. Là, on est sur des parties annoncées pour 30 minutes. Alors selon le nombre de joueurs, ce sera pas tout à fait ça, mais on est dans ces eaux-là. La dalle. Moi c'est bon, j'ai mangé un cookie avant que c'est dispo, j'ai Ça moins me faim. donne envie de manger. Non, les illustrations sont vraiment trop belles. Aïe aïe aïe, des faritas. Oh, ça a l'air bon. Aïe aïe aïe. Bon bref, j'ai la dalle. Voilà, non, en petit jeu, du coup, je collectionne des dés, je les dépense pour faire des missions, pour acheter des cartes. Et Fled alors cool. La semaine prochaine, t'as dit que c'était le jeu du monsieur de Feudum. Oui, c'est ça, Mark Swanson, et non pas Mark Ronson, le mec qui a fait Uptown Funk. J'ai l'impression qu'on dirait un Subterra par monsieur Feudum. Non. Oui,
Non, tu peux dire non, hein. Non, si, on peut dire ça, Subterra, et qui rencontrerait pour la thématique Dig Your Way Out, bien sûr. Alors, comment le présenter? C'est bizarre, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc La là, couve a pas l'air de dire que c'est bizarre. c'est un Irlandais, c'est pour ça qu'il est roux. Non, c'est vrai que ça se passe, c'est vrai, ça se passe en Irlande. D'accord. Il a le droit d'être roux, hein. C'est vrai. On lui en veut pas. C'est vrai. Comment ça se passe? C'est un jeu de tuiles. King Domino, Carcassonne, tout ça. Et on va ensemble créer la prison parfaite. Non, pas du tout. On va créer une prison. Ok, Retaillot. Ouais. N'est-ce pas? Non, pas du tout. Qui va du coup s'étendre. Qui va du coup s'étendre au fur et à mesure de la partie. À mon tour, je dois poser un domino pour agrandir la prison. Alors attention. Est-ce que le printemps chante en toi, Dominique? C'est tout. Ah, je sais pas du tout. André Claveau? Ah non. Toi, tu connais ni Ginette Garcin, ni André Claveau? Pas du tout. Oh là là. Bon, tant pis. J'ai pas assez regardé Question pour un champion. Alors. Un jour peut-être. Donc, mon domino, je vais venir le poser. Comme à King Domino, il faut qu'il y ait au moins un bord qui soit adjacent à un truc identique. Ok. Voilà. Et en gros, chaque terrain va représenter des cellules, des couloirs, de la forêt qui c'est par là où on va s'échapper, des zones d'extérieur pour faire des balades, et il va du coup falloir utiliser ces zones-là à bon escient. On va du coup étendre la prison à chacun notre tour. Ça, c'est la première action que je fais à mon tour. Deuxième action, je vais devoir jouer 2 dominos de ma main, j'en ai un peu plus normalement dans ma main, pour effectuer des déplacements. Mais attends. Oui. C'est un jeu compétitif. C'est compétitif. C'est quoi le but du jeu? Alors, le but, c'est de s'évader. Il faut réussir à s'évader. Faut être le premier à se barrer de la prison. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que la partie s'arrête si je me barre de prison. Comme dans Subterra, tu te barres de la grotte. Et je marque des points. Mais, pendant toute la partie, je vais pouvoir venir foutre des tuiles dans mon inventaire si jamais je vérifie les bonnes conditions. Et tout ce que j'aurais foutu dans mon inventaire, ça va me faire des points. Il faut te barrer avec un gros score. Voilà. Ok. Ou alors, être resté dans la prison, mais avoir plus de scores que celui qui s'est barré. Parce que je suis un peu le king, genre j'ai récupéré de quoi dealer. Ok. J'ai récupéré de quoi dealer. Je suis dans un reportage France 3. Les tuiles du coup que je vais avoir, je pourrais aussi m'en servir pour les jeter, pour me déplacer. Parce que par exemple, tu vois, ici, entre ici et là, il y a une porte. Ouais. Donc il me faudra un certain type de tuile pour traverser la porte. Là, ici, il y a des barreaux. Donc il faudra que je défausse une certaine icône pour avoir le droit de traverser les barreaux. Genre une lime. Et lui, c'est qui? Lui, c'est le gardien. Pourquoi il y a un sifflet? Oh là là! Oh, le petit filet! Ça marche presque. Les accessoires, encore une fois. En fait, le sifflet, il va venir bouger sur les différentes tuiles qu'il y a ici. Et les symboles qui sont représentés dessus, c'est les objets de contrebande qu'on a le droit de venir récupérer. C'est-à-dire qu'en gros, si le pion est ici, on pourra venir récupérer des peignes et des gâteaux. Qui sont justement les trucs, les trucs qui vont nous rapporter les points. D'accord. C'est pas moi qui ai fait la thématique du jeu. Hein? Bon, voilà. Donc je prends des trucs, conventionnel. Donc j'agrandis, je me défausse, nanana, et il y a le gardien. Le gardien, il va se déplacer. Okay. Si jamais... Enfin, le gardien, potentiellement, c'est moi qui aurai le droit de le déplacer. Si je le fous dans une case où toi, tu te retrouves, Simon, tu vas pouvoir te retrouver avec un boulet à tes pieds. Ah oui, effectivement. Ah, c'est moi, c'est lui, là. Ça te fera des points négatifs en fin de partie. Si jamais tu te refais capturer alors que tu avais le boulet, ce qui veut dire que tu étais surveillé... Je suis mort! Non, tu dois retourner chez toi. Et en gros, tu vas perdre du temps à devoir te libérer et je vais un peu t'avoir pourrir la vie. Oui, effectivement, on dirait vraiment un Subterra de la prison. Voilà. Et du coup, en compétitif. Ok. Voilà. Ah, Subterra. Ouais. C'est c'est chelou, hein. Mais bon, pour les gens qui ont joué à Feudum, ils sont habitués aux jeux qui étaient chelous. On est quand même sur un truc plus simple que Feudum. Et est-ce que Mythical, c'est chelou? Ah non, pas du tout. C'est pas chelou du tout, c'est très classique. C'est Alexis Allard et Johan Dufour. De deux auteurs toulousains dont on vous reparlera bientôt dont on vous a déjà parlé d'ailleurs, Color Words. Vous savez, il y a des gens qui m'ont donné des points pour Color Words. Je vous ai vu et je vous apprécie. Plus que mes collègues qui sont mauvais et mauvaises. Hein, Lucie? Je te regarde. Enfin non, je regarde le téléphone, mais vous avez compris l'idée. Mythicals, donc, qui nous arrive dans le format de... Comment s'appelait ce jeu qui est dans des stockages? Monstrolicious. Oui. Et Little Tavern. Oui, et Pikit. Pikit, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Little Tavern, c'est sympa. C'est vrai. Ouais, il y avait Jean-Jean. Ouais. Rigolo. Mythicals, donc, le but est de collectionner des cartes. Illustré par Marina Coudray, c'est magnifique. Ça tabasse. Tout à fait. Le but donc est de collectionner des cartes et de les dépenser pour venir gagner des tuiles qui sont posées ici. Donc c'est vraiment, à mon tour, je prends des cartes. On n'est pas si loin de Shoten Toten, de Monstrolicious, ouais, tout ça, de petits jeux de cartes à deux. Je collectionne, je récupère des cartes, Au bout d'un moment, je dépense.
et je réussis à gagner une tuile qui me vaut des points. Genre si je dépense 5 cartes rouges qui suivent, 1, 2, 3, 4, 5, je marque 10 points. Le truc c'est que toi Simon tu vois mes cartes, et tu vas pouvoir éventuellement récupérer des cartes rouges pour m'empêcher de l'avoir, voire même pour me le voler avant, que j'ai le temps de le récupérer, pour essayer de me couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Pourquoi on dit ça? C'est bizarre de couper l'herbe. Bon, bref. Il y aura une explication. Ouais. À chaque tour, je récupère 3 cartes, boum, et je vais choisir une couleur. Ici, le bleu ou le violet. A priori, tu vas prendre le bleu. Bah, je prends le bleu, parce que du coup, je récupère ces 2 cartes et je les ajoute chez moi. Le violet, il va venir ici. Toi, Simon, à ton tour, tu pourras très bien dire, je prends toutes les cartes violettes qui sont dans la défausse. Ouais, qui se sont accumulées au fur et à mesure qu'on les prend. Sauf que toi, Simon, si tu fais ça, c'est très très bête. Pourquoi? Parce que, donc ça, c'est un joker, c'est super pour faire des suites. Mais toi, t'as déjà un joker violet chez toi. Si t'as 2 fois la même carte, t'es obligé de me la donner. Ah, ouf. Et ça, t'as pas envie. Ouais, donc mais en fait, peut-être qu'il y en a plein qui vont s'accumuler. Oui. Et qu'il va y avoir peut-être les cartes que je veux, je vais être obligé de prendre. Donc tout le but, du coup, est de récupérer des cartes qui m'arrangent et essayer de pousser à la faute, on va dire, et que un moment, tu réussisses à me passer des cartes. Que je vienne acheter des tuiles. Et à chaque fois que j'achète des tuiles, j'ai le droit de faire des trucs. J'ai le droit d'en améliorer une autre. Imaginons, là je commence à récupérer plein de bleus. Je me dis, bah tiens, les tuiles bleues, ça m'arrange, ça me fait des points. Mais peut-être qu'avant d'aller acheter cette tuile bleue, je vais venir acheter, mettons que je prends une tuile rouge qui me demande d'avoir 2 cartes, genre le 1 et le 2. Je récupère une tuile rouge. Je vais avoir le droit, quand j'achète une tuile, d'aller en améliorer une autre. C'est-à-dire aller prendre des petits pions qui est ici, et dire maintenant cette tuile bleue, elle vaut plus 10. Elle vaut 12. Ou alors en améliorer une petite pour que ce soit un peu plus simple pour moi. Et toi, Simon, à l'inverse, tu peux avoir envie de te dépêcher d'aller faire une tuile petite pour venir bloquer une tuile. Pour dire maintenant, celle-là, elle vaut 10, elle vaudra pas plus. Dans le proto, c'était pire. Tu retournais et c'était genre, si jamais tu fais cette combinaison-là, tu perds des points. Ah oui, donc vraiment, t'as plus envie de la faire. L'autre préparait des combinaisons et blam, tu venais de lui niquer. C'était encore plus redoutable. Voilà. On joue jusqu'à ce que la pioche soit épuisée, globalement. On compte les points et on regarde qui c'est qui a gagné. C'est jouable sur BGA si vous voulez y jouer. Ah oui. Et ce sera du coup à l'alchimie avec du coup les 2 auteurs qui seront là. Je sais pas s'il y a un Rina Coudray, ça là, je suis pas sûr. Il y aura plein de gens. De toute façon, on fera une vidéo. Joanne Dufour. Ouais. Faut aller faire dédicacer votre jeu par Joanne Dufour. Trop bien. Voilà. Et Color Words aussi. Color Words. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore cette semaine, Sébastien? Il y a tous les Smart Games. Bon, il y a Ironwood quand même, il faut en parler. Ah oui, c'est vrai. Alors Ironwood. Un jeu à 2? Un jeu à 2, mais un jeu à 1 ou à 2, mais attention, si vous regardez cette vidéo samedi, potentiellement il n'y en a plus. Il y avait un stock d'Ironwood très 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 limité. On a pu quand même anticiper en avoir un petit peu. Merci. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et ce sera réimprimé plus tard. C'est comme, en fait, c'est un jeu qui est de Super Meeple. Comme Pagan à l'époque, comme Ark Nova, ça met beaucoup de temps à être imprimé. C'est un jeu avec pas mal de matos. Oh, il y a un nouveau Ark Nova qui a été annoncé. Ark Nova, le jeu de cartes. Je sais pas si c'est un jeu de cartes. On dirait des tuiles hexagonales. On m'a dit que c'était Ark Nova, le jeu de cartes. J'ai fouillé tout ce que je pouvais sur BGG pour choper des infos, il n'y a pas grand chose. C'était des discussions que j'en avais eues avant. Mais les gens qui ont joué en festival à 4, ils ont joué en moins de 2 heures. Bon. Peut-être un Ark Nova qui dure pas 8 plombes. Eh bien, on espère que ça sera tiré un peu plus grand nombre d'exemplaires, on verra. Ainsi soit-il. Ironwood, un jeu de chez Mindclash. Ah, Mindclash Play d'ailleurs, Mindclash Game, pas Mindclash Games. Donc les gens qui ont fait Tricerion, Anachronie, et j'en passe, et des meilleurs. Cœur de Dragon. Ah non, c'est pas eux. Pas non. Non. C'était qui, Cœur de Dragon? Cosmos. Philosophia. Ah oui. Donc, jeu à 2, un jeu asymétrique. Je disais que c'était comme Pagan, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stock et ça allait mettre du temps à réimprimer, mais comme Pagan, c'est aussi un jeu à 2 asymétrique. On incarne 2 clans, le clan des Iron et le clan des Wood, j'ai plus le nom précis. Les automaciers et les rôdeurs, ah oui, c'était traduit en français. Et notre but va être différent. Le but des automaciers, les automaciers vont se déplacer de montagne en montagne, et leur but, c'est d'aller construire des mines, j'ai plus le nom. Aller construire des structures, on va dire, dans ces montagnes pour extraire du minerai. Ok, un peu à la route, quoi. Je suis les chats, je vais construire des cabanes un peu partout. Ouais, un petit peu. Ma route, du coup, QA2. Le but des rôdeurs, c'est d'aller fouiller pour aller choper des totems dans les forêts et les ramener dans leur base. Donc, ils vont devoir aller se déplacer, trouver les totems et se déplacer. Oui, ça c'est dans le jeu, c'est des pions en métal. C'est métal ? Ouais, ça c'est la... Ah, comment ça s'appelle ? La drill. J'ai que les noms en anglais. La foreuse. La foreuse, voilà. Dis donc, l'édition est débile. Hein. Ah, l'édition est canon. Puis pareil, tu vois, ça du coup, c'est les fameuses structures que tu dois construire, qui sont du coup en 2 étapes. Mais dis donc, faut être Elon Musk pour se le payer, ce jeu, ça coûte combien, Ironwood ? Pas si cher, je crois. Hein ? Pas si cher. Attends. Tu cherches ton prix. Il est où mon papier ? Vous irez voir sur le site internet oui. www.le-pas-temps.com. Non, regardez, même pas besoin parce que je travaille bien. Vite fait. €50.
Ah, chouette. Vous avez l'information. On a donc... pardon, c'est un jeu de cartes. Oui, quand même, je vous l'ai pas dit. Un jeu de plateau, un jeu de cartes. On va jouer chacun notre tour une carte, jusqu'à ce qu'on en ait joué 3 chacun. À mon tour, je joue une carte, j'applique son effet. Piochez 1, résolvez 1 ou dépensez 2. Pour résoudre 2, déplacez 1, attaquez. Ça, c'est les cartes de base, c'est les cartes qui sont tout le temps disponibles. Sinon, toutes les cartes que je vais avoir dans mon deck sont différentes. Et à chaque fois que j'en joue une, je vais la défausser et je l'aurai. Et donc on peut s'attaquer. Et donc on peut s'attaquer parce que justement, t'as des cartes qui vont te dire eh, vas-y, on s'attaque, à condition qu'on soit à côté l'un de l'autre. Et après, c'est un système un peu à la Unmatched, où en gros, on va tous les deux jouer une carte de notre main. Hop, on révèle. Regarde bien. Moi j'ai joué ça, t'as joué ça. Je t'attaque à 3, tu te défends à 0, je te fais 1 dégât. Tu m'attaques à 2, je me défends à 0, tu me fais 2 dégâts. Ok, j'ai compris. Attends, pardon. J'ai dit, attends, 3. Oui, 3, je faisais 3 dégâts. Oui, il n'y a aucune défense. Oui, voilà. Il n'y a aucune soustraction. Et du coup, pour chaque point de dégâts que je te fais, je vais pouvoir te dégager des unités. Et le but va être d'aller attaquer les autres au bon endroit. Truc asymétrique dans lequel on se balade sur un plateau avec chacun des objectifs différents et on se tatane sur la figure en même temps. La règle est un peu longue, mais la structure de jeu est pas si difficile. Hein. C'est vraiment, je joue mes cartes. Il faut définir un petit peu les mots-clés, les différentes actions qu'on a le droit de faire, mais au final, il n'y a pas tant de choses à comprendre que ça. Mais vu qu'il y a un côté route, le jeu à 2, on va dire, si juste tu as juste joué à Seven Wonders Duel, tu vas trouver ça quand même un peu plus ardu. Oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est pour ça qu'effectivement, la comparaison à Pagan est, encore une fois, je pense, pertinente. C'est-à-dire que c'est jouable si vous avez envie de vous y investir, mais faut avoir envie d'y aller, quoi. C'est effectivement plus pour des gens qui ont l'habitude de jouer, je sais pas, à route, à sight et à ce genre de jeu-là. La règle est assez mastoc, on va se le dire. Ouais, c'est une vingtaine de pages. Faut bien la mâcher. Tout à fait. Est-ce qu'il faut bien mâcher la règle de Come Sail Away? Là, très élégant. Moi, j'aime beaucoup. Sahashi et Sahashi, c'est le premier jeu de plateau qu'ils font qui sort en France. Ils avaient fait Photographe, un jeu il y a très longtemps. Ouais, Photographe. Et là, ils ont fait plein de jeux de plis, plein de petits jeux aussi également, bon, qui seront peut-être pas faits en France. Il n'y a pas beaucoup de ces jeux-là qui sont forcément arrivés, je comprends, mais à chaque fois, Sahashi et Sahashi, Aeson, c'est un des stands qui est assez indispensable pour les gens qui aiment bien les jeux de cartes, parce que ils sortent genre 2-3 jeux dans l'année en petits jeux de cartes. Beaucoup y vont, les achètent par principe pour soutenir, et ils jouent le soir parce que y a toujours une petite patte éditoriale, un truc. Tous les jeux sont pas bons, mais il y a toujours les deux derniers, là, Bus Stop et 12 Hours O'Clock, je sais pas quoi, là. Non, In Front of the Elevator. Ah, ça, j'ai pas joué à celui-là. Je sais plus. Je me rappelle plus. C'était pas mal. Je les ai chez moi. Ouais. J'ai pas joué, je crois. Bon, bref. Comme c'est le way, donc ça, c'est mon plateau personnel. Attention, là, on a un seul plateau et on va pouvoir jouer à beaucoup, à 4-5. Donc, 4. Donc, on va avoir toutes et tous ce plateau-là devant nous. Qu'est-ce que c'est le but? C'est quoi l'histoire, là? Alors, attention, ça va encore être une fusion de jeu. On dirait qu'il faut monter à bord du Titanic. Alors, non, on est en train plutôt d'organiser ses passagers dans son bateau de croisière. D'accord. C'est plus paisible que ça. Sympa. Plus paisible, mais un petit peu casse-tête quand même, parce que on reprend le principe de la Wele qu'on a vu dans Crystalla, ou dans Five Tribes, et on le mélange à Draftosaurus. Ah, c'est une sorte de Crystalla. C'est une sorte de Crystalla. Ok, je vois. T'as tout compris. On va avoir des cartes en main. Par exemple, regarde cette magnifique carte, qui me dit noir, jaune, noir, vert. Alors, je suis pas en train de jouer au Mastermind. Ouais. Mais tout ça, du coup, ça va me donner. J'arrive plus à. Oh la vache. Ah ouais. Je mâche mes mots. Ça va pas. Parce que d'habitude, on ne mâche pas nos mots. Donc, imaginons que je joue cette carte, je vais récupérer un personnage noir, un personnage jaune. Moi, je dirais qu'ils sont là. J'allais dire, imaginons qu'il y a des daltoniens. Oui, imaginons qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas leurs yeux. Mais ce serait un peu dommage. Donc, un personnage jaune, un personnage noir et un personnage vert. On y arrive. Donc j'ai ces 4 personnages-là à venir placer chez moi. Je vais venir les placer dans un sens ou dans l'autre, en commençant par le vert ou en commençant par le noir. Ouais. Et je vais venir les placer chez moi. Par exemple, je vais dire, tiens, regarde, ce personnage noir, je le prends, et je le mets ici. Parce que regarde, il y a des petites portes noires. Globalement, ici, il faut mettre des personnages noirs. Très bien, j'ai compris. Et après, les suivants, je dois les égrener. Par exemple, le jaune, je peux dire, tiens, je vais la mettre ici. C'est mignon. Puis le vert, je vais le mettre là. Ouais. Puis le noir, je vais le mettre... Ah non, mince, je peux pas le mettre là. Hein. Eh ben, je vais le mettre ici. Dans le grand escalier. Ok. Le truc, c'est que maintenant, ici, je peux mettre des personnages, je dois mettre des personnages de 4 couleurs différentes. Ouais, ok, comme des le monde, motifs des petits motifs. Comme on va l'avoir dans Draft. Là, il faut faire des paires et deux. Ok, il faut faire 2 paires différentes. J'ai compris de suite. Ici, il faut mettre que des noirs, que des rouges, que des bleus, etc. etc. Si j'ai réussi à compléter une zone, je la retourne. Ouais. Je marque des points, et si je suis le premier à faire, je marque des points en plus. Et t'avances ta valise. J'avance ma valise. Sur la piste de valise. Quand j'avance ma valise, j'ai le droit de débloquer des pièces supplémentaires, qui vont aussi me faire des points. Oh. Je débloque le droit de redéplacer et de rebouger des personnages que j'aurais mal placés à des endroits. Des actions, tout et ça. après, quand j'arrive à la fin, je marque des points. Ouais, en fait, tu récupères tes cartes et tu fais ton petit awelé et ton petit plateau chez toi. Et si à un moment je me retrouve coincé, ce qui peut arriver, les personnages que j'ai pas réussi à mettre, ils vont où? Je vois plus rien, je sais plus. Bon, enfin bref, on a une tuile avec les gens pas contents.
Et du coup, bah, tous les personnages que j'ai pas réussi à placer parce que je me suis mal débrouillé dans mon organisation, parce que ici j'ai du jaune, ici j'ai du bleu, je me retrouve à devoir mettre du vert, elles vont perdre des points à la fin de la partie. Eh ben ça a l'air Comme absolument charmant cette Ouais, histoire. tout à fait. Franchement, c'est ça les petites tuiles. Ouais. Non mais ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, le style graphique peut rebuter en fait. C'est un style qui est très marqué. Non, et au moins ça a de la gueule. Non mais c'est ça. C'est marqué, mais il y a des gens que ça pourrait déranger. Ça essaie de pas faire partout, pareil que les autres, un peu ratés. Quoi. Mais justement, je trouve que sur un jeu comme ça, c'est d'autant plus pertinent parce que du fait d'avoir un style graphique assez épuré, ça fait que t'es pas surchargé d'informations. T'as compris les informations tout de suite et tu savais exactement ce que tu devais faire à quel endroit. Tu vois, c'est pas. C'est un peu du Clément de France. Tu vois, c'est un peu Orléans. J'essaie de comparer à des trucs. Très bien. Et toi, Simon, du coup, tu as dit que tu pouvais nous parler de Sapa Inca. Ben oui. C'est un jeu de rôle que Nico a dit ça, faut en commander, c'est vachement bien, je pourrais le conseiller en Ben, boutique. il est en train de faire la campagne pour le coup. Ok. En fait, tu joues des agents secrets Inca au service de l'empereur D'accord. qui possèdent des pouvoirs magiques Oui. et qui possèdent également Un des animal totem. Exactement. Ça, j'ai vu, ouais. Qui va pouvoir apparaître à des moments. Il y a un côté un peu Inca hallucinogène magique. Mais quand même basé sur les faits historiques. Ah ouais. Et tu vis ta campagne, tes aventures et tes mystères avec tes autres copains investigateurs au service de l'empereur. C'est un bouquin d'histoire, les réformes de Pachacútec. Lorsque les Chancas attaquèrent Cusco en 1438, le souverain se réfugia avec son héritier Urco en son palais de loisirs de... Non, le mot avait plus de 8 syllabes, donc vraiment, je ne vais pas lire ça. Trésoxypropanédiol. Acide désoxyribonucléique. Angélule. Oh, il y a un nouveau ligretto. Sri Jayawardena pour à côté. Il est fun, lui? Il est fun, il run. Ah. Avec un petit blister en fibre de maïs. Ah oui, c'est vrai, le dos de boîte est un peu mal foutu. Bon, tant pis. On va devoir en parler. Ligretto, vous connaissez? Vous avez des paquets de cartes devant vous, vous devez les jouer en respectant les couleurs et les numéros, et vous devez vous débarrasser de vos cartes plus vite que les autres. Ça va, c'est comme c'est ça. Sauf que dans Ligretto, j'ai plusieurs paquets devant moi. Là, dans Ligretto, j'ai plusieurs paquets tout autour de la table. C'est-à-dire que pour passer d'un paquet à un autre, il faut que j'aille courir à l'autre bout de la table pour aller récupérer l'autre paquet et être capable de jouer chez moi. Oh, tu cours? Oui. Oh, c'est ça, il y a vraiment un côté run. Un côté fun et un côté run. Ok. Voilà. Saumon frétillant rencontre Ligretto. Et on fait des tours de table en courant. Qu'est-ce qu'il nous reste à présent? Il y a une petite BD. Ah oui, il y a une Regarde. nouvelle BD de chez Macaca. Le club Sherlock Holmes. Voilà, avec... C'est mignon. Oui, bah comme à chaque fois chez Macaca. Jarvin et Manon Garde. Une BD dont on est le héros ou l'héroïne d'enquête avec Le mystère tout plein d'enquêtes et tout plein de mystères à Le résoudre. mystère du poisson de Patapon. Au fur et à mesure les noms sont trop cool. Bah oui. Au fur et à mesure des différentes j'ai des reparties. Au fur et à mesure des différentes lectures qu'on pourra faire. Le mystère du grand-père d'Émile. Eh ben écoute, oui. Donc comme à chaque fois, t'as l'histoire qui démarre et après, tu vas devoir sauter de case en case, dire bah tiens, on va regarder ici le 31, on va dans la zone jaune. Diantre, quelqu'un a tenté d'empoisonner mon Patapon. On lui a donné du poisson. No spoil. Et t'arrives au 31, tu lis, tu choisis, tu fais tes choix, t'enquêtes et tu... C'est l'histoire, les gens savent, les gens ont l'habitude quand on les présente, les gens connaissent. Est-ce qu'on regarde pas ces smart games qui ont l'air chouettes? Il y en a qui ont l'air bien. Allez. Tu me diras Simon lesquels te tentent. Mais alors, moi, le truc avec la pomme, là, je sens que je vais Alors, trouver ça horrible. Non, ceci n'est pas une pomme, c'est écrit dessus. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, on fait tout tomber. Ceci n'est pas une pomme, à partir de 8 ans. Donc, ça veut dire globalement pour tout public, hein. C'est pas un smart game pour enfants. Le but ici est de réussir à reformer la pomme. Crac, crac. Crac, crac, manger des pommes. Pour cela, il faut venir mettre des verres à l'intérieur. Il faut que l'entièreté de la pomme soit remplie. Et du coup, avec ces verres qui font des espèces de petits zigouigoui, il faut réussir à remplir tout l'espace qui nous est donné. Avec une condition initiale. Par exemple, je crois que j'avais regardé tout à l'heure, ça je peux le mettre Ça m'angoisse déjà. là comme ça. Est-ce que là je peux mettre ça ici? Ah, il faut que tu mettes les quartiers de la pomme au-dessus. Ah bah oui. Ouh là 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 là. Ça peut aller là. Non, parce que là ça va pas aller. Regarde, il fait coucou. Regarde, le pire c'est que tu galères et t'as le verre de terre qui se fout de ta gueule. Ah mon Dieu. C'est vicieux. Comme ça, C'est trop bien, c'est absolument adorable. c'est absolument adorable. Est-ce que comme ça marche? Hop. Waouh. J'ai réussi à refermer la pomme. Vous avez tout plein de défis à l'intérieur qui vont être de plus en plus difficiles. En plus, l'objet est un peu cool. Bah, et carrément trop Voilà. cool. Carrément trop cool. On dirait un jeu Tupperware. Moi, celui que j'aime le plus, c'est lui. Le loup et les 7 chevrons. Oh, ça a l'air mignon. Regarde. Ici, t'as le loup. Et là, t'as tout plein de petits meubles. Pourquoi est-ce que t'as plein de petits meubles? Parce qu'en fait, regarde. Les chevrons, ils sont cachés sous ils sont cachés. les chevrons. Et regarde même, Comme dans Cache-Mouton à si l'époque. tu regardes sur les côtés, tu les vois à l'intérieur. Donc hop, situation initiale, on a tout ça. Hop, il faut réussir à cacher tous les moutons. Alors là, tous les chevrons. Alors là, on a un niveau qui est un peu facile.
nous avons que des moutons ronds, mais plus tard, nous pourrons avoir des moutons carrés. Quoi? Nous pourrons avoir des chevreaux triangles. Ou Tichou. C'est-à-dire que... Tichou, le jeu? C'est-à-dire Mais que... tu les caches comment? En faisant mettre des meubles par-dessus. Mais d'accord, mais lui, ça cache... Ah si, ça cache un triangle. Et Il est caché, ouais. il est caché sous le tabouret. Fais voir. Voilà. Je vais le cacher sous le tabouret pour voir. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Et du coup, il faut réussir à cacher Bon, tout le monde pour c'est que, pour que le c'est loup très ne les mignon. voit pas. Bah ouais. Et là, on peut mettre 2 carrés sous le lit. Ouais. C'est beaucoup trop choupi. Trop bien. Voilà. Banger. Des fois, il en faut pas plus. Banger. On le regarde, on retire, on soulève. C'est trop mignon. Bah ouais, non mais ça. Banger. 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 de- Ça, pour toutes les collectivités qui nous regardent, Ding ding ding, le tout petit. Christy, elle vous dira, prenez ça. Si vous êtes des écoles, des bibliothèques, vous pouvez nous contacter. On vous fera des listes de on veut un jeu comme ci, comme ça pour jouer dans telle situation. On peut vous dire, vous devriez prendre ceci, cela, Ouais. regardez, commandez-les, envoyez-nous les bons de commande, on s'occupe de vous faire parvenir On tout est ça. ultra à donf pour ça, et notamment lorsque vous avez vos... Comment ça... Ah, c'est quoi? Quand en fin de Les budget bu- les utilisé, fins de budget. ouais, voilà, les fermetures de budget, on est ultra à donf, ultra réactif pour que ça aille le plus vite possible. Tony et Christy sont Ouais. on fire. Et en plus, même si vous arrivez avec des idées, et qu'un jeu des fois ne se fait plus ou n'est pas disponible sur le moment, Tony et Christy ont l'habitude de vous faire des propositions parallèles. Attendez, Pour dire, mais non, celui-là on peut pas. Celui-là il est toujours édité, même mieux, tout ça Par machin. contre, celui-là sera mieux et sera Moins et cher, sera le dans le budget même c'est délire. ça, on trouve Voilà. des trucs. On est compétent. Tout à Pause fait. mouton, Pause mouton. un jeu de réflexion. Tout à fait. Dans le petit format où il y avait eu, où il y avait eu chat tourne en rond, où il y avait eu chute libre, et tout cela. Là ici, on est donc sur, Très mignon là aussi. sur de la pose de mouton. Et regarde, là ici le défi, il est ici. Donc comme d'habitude, il m'indique une pièce qu'il faut que je mette à un endroit. Il me dit, sur cet îlot, il faut que je mette 3 moutons. Sur cet îlot, il faut que j'en mette 5, là il faut que j'en mette 2, là il faut que j'en mette 3. Ah, il y a un petit Il faut côté qu'il y ait la Picross, petite cabane. C'est un petit peu. Bah justement, tous les happy campers et tout qu'on avait pu avoir la semaine dernière. Tu vas vite comprendre, Simon, que Je vais en mettre 3 là. là comme ça fait 3. Ok. Et du coup, il faut essayer comme ça de compléter. Parce que oui, bien sûr, mes moutons, ils peuvent pas aller dans l'eau. Oh. Il faut que je réussisse à m'organiser pour que tous les moutons se retrouvent sur des Ouais, des parce îles. que ça rentrerait, mais en fait, là, il y en a un qui est dans Il y l'eau. en a un qui est dans l'eau, puis en plus, il y a une pièce Et qui si, est je déjà fais, là. et si je fais ça, là, je peux. Ça va pas aller, il y a qu'une seule ça va case. pas aller, il y a un trou. Donc il faut compter, il faut poser, il faut organiser. Ok, un bon petit classique de Un chez bon. Smart Games avec une édition sympa. Du gros casse-tête. Il y a celui-là, Mange-moi si tu peux. C'est vrai, c'est le titre. Ouais, Mange-moi si tu peux, qui est dans la collection des boîtes métal, où il y avait eu Coccinelle Demoiselle l'an dernier. Oh, je me rappelle des noms. Comment tu t'appelles, Simon? J'ai fait une blague sans faire exprès. Du passe-temps. J'ai fait une blague sans faire exprès. Et du coup, vous avez vos petites figurines de saumon de Simon à l'intérieur. Oh, ça donne envie d'y mettre le doigt. Titre. Le but, ici, dans Mange-moi si tu peux, est de faire une chaîne alimentaire de poissons. Pourquoi tu rigoles, Simon? Rien. Là, par exemple, on me dit, le poisson rouge, Oui, il est là. ouais, je le vois. Et ici, il y a un truc. Et ici, il y a un truc. Ouais. Il faut réussir à faire en sorte que les poissons regardent leur proie, c'est-à-dire le poisson qui est juste en dessous d'eux en termes de taille. Je m'explique. Quoi? Le poisson rouge, il regarde dans cette direction-là. Ouais. Donc il faut que dans sa direction, il a pété les plombs, et il y ait le poisson orange qui soit dans sa ligne de vue, Ah, genre en mode poupée russe. pour qu'il puisse Yum, sauter yum, sur yum. lui et aller le bouffer. Ok. Le poisson orange, il faudra qu'il s'oriente pour avoir le poisson jaune. Le poisson jaune pour avoir le poisson vert pour avoir le poisson bleu. Donc là, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 poissons qui vont se retrouver ici et là. Ah, ok. Donc je me dis, bah super. Ici, je peux en mettre le poisson jaune. Non. Comment ça, Deux non poissons ne peuvent pas être adjacents. C'est interdit. Donc ici, je sais que ce sera forcément la fleur de nénuphar, qu'il va falloir aussi poser quelque part. Ah, il y a Donc aussi lui- la fleur de nénuphar. Donc lui, il va pas aller bouffer par là. Donc il va sûrement aller bouffer par là. Donc là, il faut... il va là. Ah non, il va pas là. Parce qu'après, sinon, vu qu'il y en a un ici, Donc, il y en a un là, là. aussi. Tu vois, peut-être qu'il va aller bouffer... Ils peuvent être adjacents entre eux en diagonale. Donc peut-être qu'il va aller bouffer le jaune qui est là. Le Tu vert peux les mettre qui en est diagonale là. aussi. Et ouais, Ouah, c'est infernal. le vert qui est là et le bleu qui est là. Oui, Là, je pense comme ça marche. c'est une bonne réponse. C'était combien? C'était le 21. Bravo, étoile. Tu passes à la manche 2. Alors non. Ben. Eh non, maudit Fatal Bazooka. Oh, j'étais devant mon vidéoprojecteur et tout comme un ouf et dommage. C'était la bonne réponse. Waouh. Mais du coup maintenant je monte. Mais du coup maintenant je suis devenu addict et le soir à 2h du matin je regarde des replays de questions pour un champion C'est bien, hein. et je note les questions pour essayer de m'entraîner après. Je regardais ça tous les soirs à 18h15 sur France 3 Bah ouais. avec mon maman. Du coup j'apprends des trucs. Et ben jeu de 1000 € à midi. Ça le soir, tu te fais quelle ta culture générale quand t'es gamin? Ah, c'est ça. Non mais du coup je prends des notes et tout. J'ai un tableur. Ah ouais. Ouais, j'adore Ah, les... tu veux j'adore les pas y tableurs. aller à question pour un champion? Il va falloir. Oh ouais. Maxildan est allé à Burger Quiz. Ah oui. Rivenzi était allé au 12 coups de midi. C'est qui Rivenzi? Un streamer. Ok. Il est breton.
Et toi, les talos avec sur branchement, faudrait que je fasse un jeu télé un jour. Ah, grave. Moi, j'aime bien Slam aussi. Mais c'est tellement dur de s'entraîner à Slam. Vous, est-ce qu'il y a un jeu télé auquel vous aimeriez vous inscrire ou vous avez participé? T'as participé à un jeu télé, toi, sinon? Oh merde. Toi, tu pourrais pas faire d'oublier pas les paroles? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Pas avec Non, Nagui? c'est que de la variétoche, j'y arrive pas du tout. La variétoche. Il y a pas de chanson en islandais. Grave. Alors là, honteux. en Björk, je vous défonce. Ah, tu connais les paroles en islandais? Bah évidemment. Ah ouais. Ah non, quel enfer. Voilà, et puis il en reste deux, parce que du coup, voilà, quitte à sortir des jeux, on le fait à donf. Allez, go. IQ Noodles, Oh, c'est mignon. vous avez des bouts de nouilles, et vous devez faire en sorte que toutes vos pièces soient connectées. J'ai bien regardé la tronche. C'était des nouilles au départ. Oui, D'accord. il faut que tous les bouts soient connectés les uns aux autres. Ah, regarde par exemple, hop, comme ça marche. Oh, waouh. Et il faut du coup en plus ça fasse le tour des petits chevrons qui sont en plein milieu. Bon, ils sont trop forts. Comme dans les IQ, le principe est tout bête. Et là, ici, alors c'est des polyomino, mais un coup il y a une grosse bulle, et un côté il y a une petite bulle. Quoi Bah regarde, c'est IQ Bubbles. Ah, il y a une petite roue là. Et oui, et donc du coup ça veut dire que, tu vois, ça je peux pas le mettre ici, même si ça a l'air de rentrer, parce que faut mettre les petits trous. Moi j'aime pas ça. Mais oui, maman, maman, je te les ramène ce week-end. IQ Geisha, c'est pas bien? Ah oui, non. Il est tard. Oui, les enfants sont couchés, heureusement. Mais parce Bon voilà, que les geishas... les deux nouveaux IQ, en fait, avec leur... Alors, Et du coup, il nous reste oh, Heredity. les mioches. Et normalement, on arrive au bout de ce C'est dispo de l'enfer. Non, 1h22, ça va. On a ça fait va. 1h57 là, mais là on a carburé. On a carburé. Il faut parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Carbure, non, j'allais dire Carbure et Toxic, oui, c'est d'une BD, c'est ça, c'est bien tout à fait ça. Heredity, le livre de Swan, ça vous connaissez, on vous en a parlé il y a 1 an et demi. C'est Darukat qui fait ça. Tout à fait, jeu coopératif, narratif. On incarne une famille qui doit se battre contre deux espèces de monstres qui viennent nous embêter dans la vie. C'est post-apocalyptique. Ouais, tout à fait. Qui est un jeu à 55 € de mémoire, avec tout plein de matos à l'intérieur, tout plein de choses à faire. Et tous les gens, Et 5 ou 6 scénarios. tous les gens qui ont fait la campagne s'accordent à dire c'est vachement bien. Oui, c'est top. Mais 55 €, c'est un prix. Tout le monde peut pas se dire je vais acheter ça en sachant pas si ça va me plaire ou pas. Oh, ça vaut le coup. Donc le mec de Darukat, il a réfléchi. David, c'est bon, je me rappelle de son nom. Il a réfléchi, il s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un échantillon. C'est ainsi que voici Heredity les mioches. Heredity les mioches, bah, c'est tout ce que vous voyez ici d'exposé. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous avez ici, globalement, c'est Heredity. Et vous avez le premier scénario qui est à l'intérieur. Mais en fait, Le scénario, c'est pas le même que dans la boîte de base. c'est une variante du premier scénario, Ah. dans une espèce d'univers parallèle. Donc si vous avez déjà le jeu de base, ça vous fait un nouveau scénario à découvrir. Si vous connaissez pas le jeu de base, pour 12 €, 12 €, c'est le prix de Salt and Paper, Oui, c'est vrai. vous avez le premier scénario d'une campagne coop, du coup vous pouvez l'acheter et y jouer pour savoir si ça vous plaît et pouvoir partir sur le reste. Un peu comme les Unlock Short, si vous connaissez pas Unlock, vous pouvez démarrer avec ça pour découvrir. Pour vous la faire courte, vous avez votre famille qui va ici évoluer dans sa maison notamment. Peut-être qu'il y a des nouvelles pièces qui vont apparaître plus tard. On se déplace de pièce en pièce. Et pour ça, le système est tout bête. Vous avez donc par exemple, moi si j'incarne Selena, personnage bleu, j'ai 3 points d'action. Je vais venir les poser sur des cases de mon personnage pour pouvoir faire des actions. Par exemple, si je veux me déplacer, J'utilise son pied. j'utilise ses pieds pour me déplacer. J'utilise ses mains pour ramasser un truc. J'utilise ses yeux pour observer et récupérer des cartes qui vont correspondre à des numéros qui sont posés un petit peu partout. Là où c'est malin, c'est que si jamais je me bats et que je me fais blesser, ça va m'empêcher, m'interdire d'utiliser certaines actions. Plus je suis blessé, moins j'aurai la possibilité de faire des trucs. À la fin une fois qu'on a fait toutes nos actions, on va venir parcourir toute cette ligne-là d'événements avec tout plein de choses qui vont se déclencher, des monstres qui vont arriver, et ça va être une galère à survivre. Voilà, notamment même dans la boîte de base, normalement vous avez des conséquences, on va dire, d'un scénario à l'autre selon les conclusions auxquelles vous êtes arrivé, comme dans Horror à Arkham par exemple. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas joué à Heredity mais que vous avez tenté, 12 €, c'est pas cher. Et bien vous pouvez y aller. on a tous les jeux du Cdispo. On a fait, normalement, tous les jeux du Cdispo. Il y en a 2 qui sont dispo, mais on n'a pas pu en parler parce que j'ai pas eu le temps de les bosser. Il y a la track de chez Don't Panic. Semaine prochaine, la Ouais. track. Le premier jeu nazimétrique, on vous en parlera. Et c'est à moi, un petit jeu de chez Arkham Society. Cela, on a eu des problèmes de livraison, c'est arrivé au dernier moment. Voilà, Ils sont dispo. on vous en parlera la parlera semaine prochaine. Semaine prochaine, il y a une nouvelle extension de One Piece. Il y a Medical Mysteries ou pas? Non, c'est la semaine encore après Medical Mysteries. C'est bien Medical Mysteries. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis censé avoir tout dans la tête et je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il y a de beau la semaine prochaine? Vous le découvrirez dans le prochain. Le prochain, c'est dispo. Mince, il y a quoi? Je sais plus. Le retour de Thomas?
Oh, il revient la semaine prochaine? Oui, mais pas dans le C'est dispo. Ah ouais. Dans la vie de ses vacances. Ah oui. Oh, peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il a plus de barbe. Oh, waouh. Peut-être qu'il fait 20 cm de moins. Vous, Peut-être qu'il y a des tatouages sur le visage. vous ne le saurez pas en regardant nos prochains épisodes. C'est vrai. C'est dispo. On vous fait des bisous. Severance. Venez à l'alchimie. Oui. J'en suis qu'à l'épisode 4 de la saison 2 et pour l'instant on comprend rien. Mais on va terminer la série, ça va être bien. Oui. Ne spoilez pas dans les commentaires par pitié. Et à la semaine prochaine. Des bisous. Salut. Commandez-nous tout ça. Pour tondre la queue, il manie le râteau noir, puis participe jovialement